Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau, une nouvelle émission Parlez-moi d'avenir qui commence maintenant. Dès à présent, 0901 901 993, les lignes sont ouvertes, vous pouvez y aller, composer ce numéro si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous voulez être avec mes collègues à l'arrière. Ouh là là, qui sont-ils? Rien de plus facile, vous regardez en bas de votre écran. Et donc, après avoir composé le numéro d'appel, vous faites le 2 cette fois-ci, et ensuite le numéro, le code PIN qui est en dessous de la petite photo. Donc, si la photo, bien sûr, il y a une petite barre verte, c'est marqué libre, eh bien, la personne est libre, vous pouvez l'appeler, faire son code PIN. Si la barre est jaune-orange, ça sera marqué occupé, eh bien, il faudra attendre un tout petit moment. Et pour le reste de l'équipe, eh bien, ils ne se trouveront pas sur cette page. Vous pouvez les voir sur le site. Si vous désirez voir qui est là, l'ensemble de l'équipe, vous pouvez les voir à l'arrière. Bien sûr, en ce moment-là, vous allez plutôt sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez les présents, les occupés et les absents. Les absents, c'est une petite barre grise. Et c'est marqué absent, mais vous pouvez quand même aller consulter qui fait partie de toute l'équipe si vous le désirez. Voilà. Mais pour savoir qui est là, eh bien, vous pouvez regarder en bas de votre écran et comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de savoir qui est là, qui n'est pas là, ou vous dire est-ce que tel ou tel est là. Alors, s'il y a plus de 8 personnes, donc c'est les emplacements, c'est un petit... Aussi pour les gens qui n'auraient pas entendu, il y a 8 places, il y a pour 8 personnes, 8 voyants. S'il y a 10, 12, ils ne sont pas tous en même temps. À ce moment-là, il y a un déroulement qui se fait, des personnes qui viennent tour à tour. Donc, il y a, comment dire ça, il y a un refresh qui se fait, et puis chaque fois, il y a d'autres personnes que vous ne voyez pas tout de suite qui viennent à l'avant sur ces 8 positions. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas, regardez bien, ce sont tous des professionnels, tous des gens triés sur le volet qui ont été, j'aime pas beaucoup le mot tester, mais qui ont été effectivement contrôlés, regardés. Pour ceux qu'on connaissait bien, ben voilà. Et puis ceux qui sont relativement nouveaux, eh bien, ils doivent passer une série d'épreuves ou de tests, on va dire comme ça, pour être bien sûr que, et puis bon, on ne prend pas des gens comme ça dans la nature, ce sont des gens qui sont recommandés ou qui sont amenés par d'autres personnes. Voilà. Mais voilà, donc on veut que les gens soient professionnels, que les gens aient du métier, que les gens aient comment dirais-je aussi, la façon de répondre, parce que j'ai eu moi-même fait des choses comme ça dans comment j'ai fait pas des expos, mais des salons de voyance. On ne regarde pas, on regarde ce que la personne dit, mais on regarde surtout comment elle le dit. Et puis si c'est quelqu'un qui a de la diplomatie et puis qui va essayer d'arranger les choses plutôt que de les envenimer. Voilà, donc, alors après il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est sûr, mais il y a une façon de dire les choses. Voilà. Alors, 0901 901 993, l'équipe est en place. Votre serviteur Bruno 007 est en place. L'équipe à l'arrière, au téléphone et à la régie sont en place. Donc tout le monde est en place. L'émission commence. À vos téléphones 0901 901 993. Si vous voulez être en direct, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous passerez par la personne qui est au téléphone. Si vous voulez aussi avoir une consultation gratuite, c'est possible. Il suffit de vous inscrire à notre concours. Donc TVM3, donc Parlez-moi d'avenir, organise tous les soirs donc un tirage au sort, donc un petit concours. Donc il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, les lettres TVM et le chiffre 3 collés. Et ensuite vous envoyez ça au 700 700. Et de cette façon-là, donc vous êtes automatiquement inscrit à notre panier de tirage au sort. Et de temps en temps, un système électronique va aller prendre une des personnes qui s'est inscrite. Et quand on en a besoin de quelqu'un d'autre, elle va en prendre une autre. Donc voilà, donc c'est un système automatique. C'est complètement au hasard. Et puis, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et comme ça, voilà, on vous expliquera comment il faut faire. Le coût du SMS, c'est 1 franc. 1 franc par SMS, bien sûr. Donc, c'est le prix que vous devez payer par SMS envoyé pour vous inscrire TVM3 au 00, TVM3 au 700. C'est la même chose, mais j'allais le dire à l'envers. C'est vrai que 700 et 007, c'est mon numéro de code PIN à l'envers aussi. Voilà, c'est un hasard. C'est un hasard complètement. Donc c'est 1 franc. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous inscrire par courrier, comme on est en train de vous le montrer.
Il y a des gens qui n'utilisent pas des SMS ou qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Eh bien, vous pouvez écrire sur une simple carte postale ou dans une lettre affranchie, bien sûr, n'oubliez pas d'affranchir, et de mettre l'adresse suivante, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285, 1024, écu blanc. Et autant sur la carte postale que sur la lettre, mettez votre prénom, mettez un prénom, c'est important, parce qu'on le sache si vous appelez Joël, Jocelyne, Jean-Marc ou Pierre ou Paul, ou c'est égal, hein, donc je donne des noms hasard, bien sûr, et mettez surtout un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement, hein, encore une fois, facilement, parce qu'on a des fois des gens qui nous donnent des numéros, même des fois des numéros d'entreprise, enfin, ou de leur bureau où ils sont au travail. Alors, cette émission est en direct. Si vous n'êtes plus au travail, ça va sonner à votre travail. On ne va pas pouvoir vous atteindre. Donc, on a eu ça une fois un cas comme ça. On disait la dernière fois, vous ne m'avez jamais appelé. Et quand on s'est renseigné, le numéro, c'était oui. Alors, c'est clair, c'est compliqué. Mettez bien. Et même si vous avez un fixe et un portable, mais que vous êtes les 3/4 du temps en dehors de la maison, loin de la maison, donnez votre portable. Si on vous appelle et que vous êtes en plein restaurant avec un ami, une amie, puis vous dites « Ouh là là, ça tombe mal maintenant pour poser la question », à la limite, vous pouvez dire à la personne « Je dois juste aller aux toilettes » ou « j'ai juste 5 minutes dehors, j'ai un appel important à faire », ça peut arriver. Ou tout simplement, vous dites à la personne qui vous appelle « Je suis prise ce soir » ou « Je suis pris, est-ce qu'on peut faire ça demain ou un autre jour ?» Rappelez-moi un autre jour, il n'y a aucun problème, vous avez été au tir au sort, on gardera votre place pour une fois suivante. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les détails, mais c'est vrai, si vous donnez votre numéro de fixe et puis que vous n'êtes jamais à la maison, on a aussi des gens qui sont inscrits des concours qu'on arrive régulièrement, pratiquement jamais à atteindre. Et c'est dommage de s'inscrire à un concours si finalement, vous ne pouvez pas participer. Voilà, donc ça c'est pour la petite, la petite explication pour le téléphone. Mettez bien, alors si vous êtes quelqu'un qui sortait très très peu puis qui reste à la maison, donnez votre fixe, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on pourra vous atteindre. Et puis si ce soir-là, vous avez des invités, que vous êtes mal pris ou mal prise, et que c'est pour vous difficile de poser une question en direct alors que vous avez du monde à la maison, on le comprend aisément. La même chose, vous le dites, écoutez, ça va, merci, c'est super d'avoir gagné le concours, mais ce soir, ça ne va pas. Eh bien, on gardera votre numéro, on le mettra de côté, on dira, voilà, on vous rappelle demain ou après-demain ou un de ces prochains jours. Et à ce moment-là, quand c'est que ça va mieux pour vous, donc on peut toujours s'arranger, il n'y a aucun souci, aucun problème là-dessus. Voilà, donc vous savez tout sur le concours. Et là, c'est important de marquer le numéro vraiment où on peut vous atteindre. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir notre site internet. On a un site internet, donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Et vous allez arriver sur notre magnifique site où il y a plein de choses. Il y a les replays, il y a la boutique, le shop, où vous pouvez aller voir tous les objets qu'on vous présente de temps en temps à l'émission. Mais il y a aussi tous les autres, les anciens, ceux dont on ne parle presque plus parce qu'on a déjà fait, on en a déjà parlé. Donc voilà, donc vous pouvez vous allez tous les retrouver sur la boutique. Et vous pouvez commander sur la boutique directement. Hein. Donc ça, c'est pas un problème, payer par carte, crédit, etc. Et puis, il y a aussi les prépayes, comme vous savez, ces fameuses cartes prépayes dont on parle tout le temps. À quoi servent-elles ? Alors, comme toujours, je sais que le 85% de vous savez de quoi il s'agit, mais on a toujours des nouvelles personnes qui nous voient pour la première fois, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes prépayes ?» Alors, pour elles, si vous avez entendu, vous n'avez pas envie de rentendre, allez vous chercher un café, un verre d'eau pendant que je donne cette explication. On ne veut pas vous rabâcher les oreilles. Ou voilà, ou si vous avez envie d'entendre des explications, restez. Mais voilà, donc les cartes prépay servent à avoir des minutes moins chères par rapport au prix annoncé. Comment ça fonctionne ? Alors, il faut prendre des paquets de 2 minutes. Donc vous dites, voilà, j'achète une carte prépay de 10 minutes. À ce moment-là, la minute vous coûtera 3,50 et 10 fois 3,50, 35 francs. On est bien d'accord si mes calculs sont exacts. Donc par rapport au prix annoncé, vous êtes déjà gagné de 4 francs.
plus vous allez prendre... Alors, il y a des packages de 10 minutes, mais il y en a aussi d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y a 60, 90, 120, et il y en a certainement entre deux. Et plus haut seront les minutes, 20, 50, etc., moins cher sera le prix. Il est dégressif. Pour arriver jusqu'à 120 minutes pour 3 francs seulement la minute. Et là, c'est un prix hors concurrence. Vous ne trouvez pas cela ailleurs. Il n'y a que chez nous, à Parlez-moi d'avenir, qu'on vous offre ce prix de 3 francs. Vous pouvez aller voir, vous pouvez vérifier ailleurs, vous verrez que ce n'est pas le même prix. Voilà. Donc 3 francs la minute. Et là, ça vous fait 120 minutes. C'est vrai qu'on se dit souvent, oh là là, c'est un petit investissement, 120 minutes à 3 francs, 360 francs, exact, là aussi, si c'est bien calculé. Mais sachez que par rapport au prix que vous auriez payé les minutes au prix indiqué, vous êtes vraiment gagnant d'une grosse somme. C'est presque un quart, on va dire comme ça, donc ça vaut vraiment la peine. Et puis ça, alors, il y a plusieurs avantages. Ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. Ça sera payé par carte de crédit, je vais vous l'expliquer, ou par bulletin de versement, je vous l'explique tout à l'heure. Donc ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. Pardon, excusez-moi. Et puis aussi, vous pouvez, ensuite, vous pouvez utiliser ces cartes prépay petit à petit. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Non, alors si vous avez beaucoup de questions à faire et que vous utilisez vos 120 minutes d'un coup, vous aurez été quand même gagnant d'un bon prix. Mais vous pouvez utiliser votre carte comme vous l'entendez. Tout d'un coup, vous avez, tiens, je vais appeler tel ou tel, je ne vais pas citer de nom pour ne pas favoriser l'un ou l'autre, un de nos consultants à l'arrière. Vous en avez pour 12 minutes. Bon, et ben voilà, donc vous aviez 120, il vous en reste 108. Un autre jour, vous dites « Ah, mais j'ai juste 2 questions à faire ». Donc, vous payez toujours ces 3 francs. Donc, c'est ça qui vaut la peine. Vous dites « Ah, ben, j'ai juste une question à faire. » Donc, ça me prend 2 minutes. Vous appelez un autre ou le même voyant. Eh bien, ça fera 208 moins 206 et ainsi de suite. Une fois 15, une fois 3, une fois 8. Rendez-vous compte, ça va vite, mais vous avez du temps pour garder ces minutes. Et puis, surtout, donc, vous répartissez vos minutes comme vous l'entendez. Et puis, il n'y a pas de date de préemption. Il n'y a pas de date d'échéance de la carte. Donc, il n'y a pas... Donc, il y a des minutes, elles fonctionnent, que ce soit dans un jour ou dans 6 mois ou plus. Donc, voilà. Si, on vous le montre maintenant, si vous n'avez pas de système d'Internet, ça arrive, tout le monde n'utilise pas. Il y a des gens qui n'ont pas Internet. Il y a des gens aussi qui n'ont pas l'habitude de faire des achats par Internet. Eh bien, vous pouvez aussi commander, je finis vite ça, je vais prendre quelqu'un en ligne, vous pouvez aussi faire par téléphone au 021 694 24 00. Vous commandez votre carte pendant les heures de bureau, sinon il y aura un répondeur et vous laissez votre message et votre téléphone et on vous rappellera. On vous enverra un bulletin de versement. Et ensuite, vous pourrez utiliser la même chose. Alors, je vais arrêter là mon explication parce qu'on m'indique effectivement qu'il y a une de nos consultantes à l'arrière qui est là, qui vient nous faire un petit coucou. Et je m'empresse d'accueillir sur le plateau Laurence. Bonsoir Laurence. Bruno. Comment ça va? Mais ça va et vous? Écoutez, très bien. Il pleut un petit peu, en tout cas chez nous, il pleut. Je ne sais pas chez vous. Alors à Paris, il a plu, il a plu du vent, donc on est proche de l'orage. Donc vous nous avez envoyé ça un petit peu ici, c'est ça? En fait, ça va d'ouest en est. Exactement. Donc c'est venu chez nous. C'est pas gentil. Il fallait garder la pluie et puis bon non, je plaisante. On peut rien faire, c'est comme ça. En tout cas, moi je suis très très heureux de vous accueillir. Et puis voilà, on va un petit peu parler de vous parce que présentez-vous peut-être pour nos téléspectateurs, téléspectatrices qui justement ne vous connaissent peut-être pas ou vous entendent pour la première fois. Donc votre code PIN c'est le 191. 191, bravo. Vous l'avez dit à la Suisse. À la Suisse, effectivement. Vous n'avez pas dit 191, mais on l'aurait compris aussi. 191, 191, tout ce que vous voulez. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, ma chère Laurence, de quelle façon, quelles sont les heures qu'on peut vous atteindre déjà dans la journée ou le soir. Comment vous travaillez? À quels horaires vous travaillez déjà, peut-être? En général, c'est en journée. Oui. Donc, principalement de 10h à 18h. De 10h à 18h, ok. Donc, il peut y avoir effectivement des soirées. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui sont plus du jour, oui. des autres personnes qui sont
plus de la nuit. Plus de la nuit, oui, il y a de tout, effectivement. Voilà, donc mon énergie, je les ai surtout donc en journée. D'accord, oui. Je constate aussi sur ma ligne que c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment bien appeler tard, puis il y en a d'autres qui préfèrent appeler en fin de matinée ou dans l'après-midi, peut-être quand ils sont seuls ou comme ça, je pense aussi. Enfin voilà, après chacun fait comme il veut. Et puis, quels sont vos moments-ci? Comment vous travaillez lorsque quelqu'un, par exemple, vous appelle, vous dit, voilà, bonjour Laurence, j'aurais des questions, allez, je vous dis n'importe quoi, sur le travail et le sentimental. Comment procédez-vous? Alors, je pose, donc, je me fie donc à la voix. C'est très important. La voix véhicule beaucoup de choses, beaucoup de messages. Bien sûr. Donc, je leur demande leur prénom, donc leur date de naissance. À partir de là, effectivement, donc, il peut y avoir de la médiumnité pure, vous voyez. Et puis, je peux aussi utiliser le tarot de Marseille, pour affiner mes voyances. Vous ressentiez, d'accord. Vous utilisez le tarot de Marseille, en fait. Le tarot de Marseille me parle bien. D'accord. Et puis, donc, il y a mes guides. Et voilà, donc, je fonctionne aussi par flash. D'accord. Avez-vous d'autres supports, d'autres cartes ou pendules ou autres, ou non? Ou bien vous n'utilisez pas trop? Il peut y avoir le pendule aussi. Il peut y avoir le pendule aussi. Vous le prenez pour confirmer des questions? Exactement. Pour confirmer des choses. Souvent, le pendule est un bon élément pour dire un bon oui ou un bon non, ou un peut-être aussi, des fois. Ou des fois, il ne répond pas, effectivement. Mais des fois, il y a un peut-être, comme vous l'avez dit, Bruno, je vous avais entendu lors d'une émission, nous ne sommes pas des dieux, des fois. Ah ben ça c'est sûr. Donc là, comme on dit toujours, et je le défendrai toujours, et je dis, alors ça c'est ma conception, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais on essaye de guider les gens au mieux dans notre conscience et dans notre ressenti médiumnitique, ça c'est sûr. Après, ils ont le libre choix, n'est-ce pas, comme on a dit. Absolument, ils ont le libre choix, donc nous sommes là pour guider les personnes qui nous appellent, mais nous ne sommes pas là pour prendre des décisions à leur place. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des gens, comme vous le dites, qui attendent. Il y a des gens des fois qui ont besoin de leur dire « Ah, mais ça serait mieux de faire ceci, cela ». Alors moi, je le dis des fois, écoutez, moi je vois ça, je vois aussi ça, vous avez 3 voix, à vous de choisir. C'est pas à nous, effectivement, de choisir. C'est pas notre vie, finalement, c'est la leur. Chacun a sa vie. Qui sommes-nous pour dire « Faites ceci ou faites cela ». On est d'accord, ma chère Laurence, d'après ce que je vois. Oui, tout à fait, mais ça c'est la notion même du libre arbitre. Absolument. Dites-moi, comment ça vous est venu? Alors, je sais que vous me l'avez déjà expliqué, mais pour les nouvelles personnes qui prendraient cette émission en cours et qui ne vous connaissent pas, comment avez-vous commencé au départ? Est-ce que ça vous vient de quelqu'un? Ça vous est venu à quel âge à peu près? Et comment vous avez évolué par rapport à votre vie jusqu'à présent, en fait, par rapport à ça? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça, voilà, comment pourriez-vous définir votre bonne question. Ça m'est venu à l'âge de 17 ans, donc c'est un petit peu tard donc, dans la voyance, étant donné qu'il y a pas mal de voyants qui disent qu'ils sont voyants depuis leur naissance. Il y a beaucoup de médiums, de voyants donc de naissance. Oui. Moi, ça m'est venu un petit peu dans le tard. Et puis, il y a eu une succession de ressentis, de prémonitions, de rêves prémonitoires aussi. D'accord. Je les interprète. Oui, vous interprétez les rêves, c'est vrai, j'y serais venu après, mais voilà, d'accord. Venu après, mais il faut savoir que ce don que nous avons, bien donc, il va crescendo, se développant crescendo avec l'âge. Avec l'âge aussi, oui, tout à fait. Donc ça, je confirme aussi, je peux en parler. Et puis, pour en parler, Bruno. Donc ça se décuple, donc ça peut évoluer donc avec l'âge. Et puis donc des fois, quand on est anxieux, quand on est angoissé, donc on a encore plus de ressenti. Tout à fait. Et puis quelque part, il y a aussi une expérience. Alors c'est pas que on répond par l'intuition à l'expérience, mais c'est un mélange de tout finalement, parce que comme vous dites et comme je dis aussi souvent, on a aussi un vécu. Et souvent, on a des similitudes entre personnes. Alors, c'est vrai que ce qui arrive à une personne n'est pas forcément juste ou fausse pour une autre, mais il peut y avoir des fois des similitudes où, je ne sais pas si vous, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens qui me posent une question, puis je me dis, mais cette question, je l'ai déjà eue pour quelqu'un d'autre. Et finalement, elle avait trouvé telle solution.
Après, j'essaie de ressentir si ça peut être la même chose pour la personne qui m'appelle, hein, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que l'expérience est importante aussi, je pense. Hein, parce que L'expérience est très importante, effectivement, Bruno. Et actuellement, ce que je ressens, oui, c'est donc la solitude donc de pas mal de personnes, donc oui, l'isolement. oui, oui. L'isolement, donc on en avait parlé, et des personnes qui n'ont personne à qui parler Mhm. et qui s'adressent à nous aussi, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on vit dans un monde. Alors, ce Covid, tout ce qui, on n'en parlera jamais assez, mais on en parle tout le temps. Mais disons, c'est vrai qu'il a un petit peu influencé à cette solitude, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de rencontrer, dès qu'il y a eu la fin du confinement, des gens. Mais ça nous a un petit peu isolés. Puis après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Laurence, mais on vit dans un monde. Alors, les gens sont tout le temps sur leur portable, ils sont tout le temps dans leur tablette, dans leur écran de télévision. C'est vrai que les belles soirées, moi je me rappelle enfant où on avait la télévision enfant, mais il n'y avait qu'une ou deux chaînes, donc s'il n'y avait rien d'intéressant, on jouait aux cartes ou bien on jouait à quelque chose, ce qui ne se fait plus tellement maintenant, effectivement. Hein. Non, c'est ce qui ne se fait plus tellement. Et on voit effectivement avec la multiplicité des moyens de communication, la solitude, elle est au plus haut niveau, paradoxalement, vous voyez. Absolument, absolument. Et ça, c'est vrai que moi je trouve, Mal-être, donc on le sent aussi. mon Dieu, moi je trouve ça très dommage. Alors je ne sais pas ce qui se passera dans 50 ans, mais j'espère que, vous savez, j'aime beaucoup la science-fiction, j'espère qu'on ne sera pas chacun dans un box, chacun tout seul, et qu'on sera pris dans nos trucs et puis qu'on s'occupera plus du tout des autres. Moi, je trouve ça très triste, effectivement, parce que la vie, comme vous dites, est faite pour qu'on parle aux gens, pour qu'on se rencontre, pour qu'on discute, pour qu'on rie, pour qu'on mange ensemble. Mais si ça devait disparaître, je pense. Alors, je suis confiant que... Moi, je suis confiant et je suis dans mon ressenti, je pense que les choses... Et puis peut-être que ce Covid, je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurence, nous donne peut-être un petit peu une leçon de dire, mais nous ne sommes pas grand-chose sur cette terre. Profitons de notre vie, de ce que l'on a, de ce qu'on nous donne, pour aller de l'avant, aller vers les autres et non pas se cantonner à sa petite vie quelque part. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai l'impression que ça nous permet de réaliser que il y a des personnes qui sont égoïstes. Mm. Nous-mêmes, nous pouvons l'être Oui, aussi, bien vous sûr, voyez. Donc il faut développer la solidarité, parler à son voisin, voir ceux qui vont bien, etc. Ce absolument. sont des petites choses, mais qui ont le pouvoir de changer la vie des personnes qui nous entourent, vous Tout comprenez? à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez, peut-être pour parler de quelque chose aussi dans le convivial, il y a quelques années, on entendait parler que les gens, je ne sais pas si ça se faisait beaucoup en France, la fête des voisins Oui, dans un bâtiment. alors Il me effectivement, semble il que y avait la fête du voisin. ouais, il me semble que ça se perd un petit peu, on n'en entend plus tellement. Bon, il y a eu le Covid maintenant, ok, mais ça c'était très convivial. On se retrouvait, chacun amenait quelque chose. Ça se faisait dans le jardin de la maison ou dans le hall, je sais pas, de la maison, Oui. s'il pleuvait. Et je trouvais ça très convivial pour connaître ces voix. Parce que des fois, alors les gens qui habitent dans une villa, alors ils peuvent faire des réunions de petites maisonnettes ou de maisons, voilà, dans un endroit. Mais c'est vrai que souvent, quand on habite dans un locatif où il y a plusieurs habitants, on se connaît même pas. C'est bonjour, bonjour, au revoir, et on se connaît pas. Moi, je trouve que c'est très bien on y gagne à rencontrer des gens qui finalement on se dit, bah tiens, cette personne que je sentais un peu froide, bonjour, au revoir, finalement est très sympathique et ça crée des liens. Je trouve que ça, si ça se perd, il faudrait je suppose que ça se perd pas ou pas trop, mais c'est un peu bloqué par ce Covid, donc j'espère que ça va être un petit peu réactivé, parce que c'est une bonne chose, je trouve, Ah, tout effectivement. à fait, tout à fait. Moi, j'avais participé à la fête des voisins. Ouais, Mais comme vous disiez, effectivement, donc on a eu une fête des voisins donc une année, ouais. et puis elle n'a pas été renouvelée. Bah oui, parce que C'est bon, avant le Covid, malheureusement. oui, bon, ben ça n'a pas facilité. Espérons que ça reprenne. Et puis, Espérons. voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pensez un petit peu parce que moi, je trouve, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, bien sûr, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, je trouve que les gens sont très nerveux en ce moment. Est-ce que c'est à cause de ce qui se passe? Moi, je trouve les gens très à fleur de peau. Je vois que quand je circule en voiture, le moindre, si vous faites une seconde de plus au feu rouge, vous faites clac. Alors, on se fait toujours klaxonner, mais là, ça devient quelqu'un l'autre jour, je sortais d'une place de parc pour donner un exemple. Un monsieur passait devant la voiture, donc je le gênais pas. Il m'a jeté un regard comme si je l'avais empêché de passer.
J'ai même ouvert la fenêtre, je lui ai dit, mais parce que moi je suis comme ça, j'ai dit, il y a un problème. Il m'a dit, je regarde ce que je veux, je fais ce que je veux. Je dis, bah, super. Mais les gens sont d'une agressivité, alors c'est à la limite de la violence, je dirais. Hein, donc je ne sais pas. Qu'est-ce Ça, que... je suis d'accord avec vous, Bruno. La violence, là, on a l'impression qu'il y a un torrent de haine, vous voyez. Hmm, Donc, des gens qui sont mal dans leur peau. Et il n'y a pas que la violence, on la voit à la télévision au quotidien, bien sûr. mais on la ressent, si vous voulez, donc dans la rue. Donc maintenant, on commence à la ressentir pour notre quotidien, Ouais. ce qui est pire encore. Oui, et puis bon, même dans les couples, ce qu'on entend dire, hein, ça, alors voilà, il y a dans les couples, c'est clair que les gens qui ont dû vivre, ou les couples qui ont dû vivre ces confinements ensemble, j'ai entendu des gens qui disent, ben dis donc, si 3-4 mois qu'on a dû rester ensemble, qu'est-ce que ça sera le jour où on sera à la retraite? C'est vrai que, parce que quand on adopte, l'homme et la femme, quel que soit le couple, adoptent une certaine forme de vie où l'autre travaille, l'autre est à la maison, ils se retrouvent le soir, c'est une sorte de vie, mais quand on est tout le temps, on va dire bien sûr au sens figuré, peut-être comme au sens propre l'un sur l'autre, c'est pas forcément une très bonne chose, effectivement. Hein. Donc ça crée beaucoup de tensions dans les couples. Et je crois que j'ai lu, alors ça j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans un journal, qu'il y a même beaucoup de divorces et beaucoup de Oui, séparations. Hein. oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Vous avez Beaucoup de lu ça? divorces, beaucoup de séparations, donc un ras-le-bol de tout. On est donc à une période de la vie donc assez particulière, vous voyez, Ouais, où ouais. où il faut donc garder la foi. Vous voyez, ça c'est important. Donc, il faut dire que il faut tenir bon, il faut avoir du courage, Ouais, parce que l'avenir peut être meilleur, bien peut-être sûr. pas tout de suite, mais je pense qu'il ne faut pas céder au fatalisme ni au défaitisme. Tout à fait. Et moi, je suis convaincu comme vous que c'est un passage qui peut durer peut-être une année ou plus, mais c'est un passage et après les choses. Alors, il y aura peut-être autre chose qui viendra après, hein, mais voilà, on a eu le sida, on a maintenant ça, et après on parle peut-être de d'autres formes de grippe, mais c'est une épreuve comme l'a connue la Terre. On a connu des pestes, on a connu dans l'Antiquité des maladies très graves, la grippe espagnole, etc. Après, en 1900 et quelques, il y a toujours eu des choses comme ça. L'être humain est fort et s'en sort et trouve finalement des solutions. Donc moi, c'est ce que comme vous le dites, j'encourage les gens qui sont peut-être dans des difficultés de couple ou de communication d'essayer de surmonter ça, de ne pas envenimer les choses, d'être compréhensif l'un envers l'autre, effectivement, de parler, et si ça ne va pas, de trouver des solutions, d'aller voir peut-être un conciliateur ou un expert ou un sexologue ou un expert de couple, quelqu'un qui pourra un petit peu, peut-être, parce que des fois c'est souvent la communication, n'est-ce pas, qui devient compliquée Oui, entre eux. Hein. Donc voilà, donc trouver quelqu'un qui peut vous aider, et surtout vous dire que ça serait dommage que toutes ces années que vous avez passées ensemble, et puis alors s'il y a de l'amour, hein, parce que c'est vrai que si dans un couple il n'y a plus d'amour, plus rien, parfois ça arrive dans plein de couples qui se séparent, qui divorcent, c'est dommage, mais c'est comme ça, mais surtout s'il y a encore de l'amour et quelque chose comme ça, ben, d'essayer de trouver des solutions. absolument. Il faut essayer de trouver les solutions et de sauver donc Ce qui peut être l'amour, sauvé. parce que l'amour c'est important. Et puis c'est le sentiment le plus fragile qui existe Mm. et il a besoin d'être cultivé. Oui, et puis on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Absolument. Et souvent, on se rend compte, une fois qu'on s'est séparé de quelqu'un, qu'on est ailleurs, on peut être avec quelqu'un qu'on rencontre, mais finalement, ça dure 1 année, 2 ans, puis ça se casse aussi. Puis finalement, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. On se dit, bah, maintenant, j'ai ni plus mon ex-personne, ni la nouvelle. Je me retrouve seul. Et comme vous dites aussi, trouver l'amour, ça se trouve pas sous une pierre. Oui, on va trouver des choses sympathiques pour un soir, une nuit, pourquoi pas. Mais les gens ne veulent pas, s'il n'y a pas vraiment d'amour, les gens ne s'engagent pas. Et aujourd'hui, je trouve que les hommes et les femmes, surtout les hommes, je ne vais pas défendre les hommes, mais surtout les hommes ne s'engagent pas autant qu'avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Je suis entièrement d'accord avec vous et j'ai l'impression, moi j'assiste donc avec des personnes qui m'appellent, donc Mm. à la souffrance de certaines femmes, vous voyez, qui veulent trouver le grand amour, hein, qui veulent s'impliquer dans des relations de long terme Mm. et qui ont affaire peut-être à des personnes un peu lâches, donc qui prennent la fuite, hein, qui ne veulent pas s'impliquer. C'est difficile tout ça. Bien Les sûr, rapports humains sont de plus en plus compliqués. tout à fait, tout à fait. Je crois que j'avais une fois parlé dans une émission
Parce que j'ai essayé, alors moi je ne suis pas un analyste de ces choses-là, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est un petit peu cette situation. La génération des hommes maintenant sont souvent, je ne dis pas tout le temps, mais beaucoup des enfants de personnes qui ont divorcé aussi. Et ils ont vécu cette situation. Le père est parti peut-être avec quelqu'un d'autre ou la maman est partie. On se retrouve avec un père ou une mère où on garde partagé. C'est un peu ça, c'est un peu plus la mode maintenant, mais avec souvent la mère à l'époque, avec un déchirement. Et ces jeunes-là qui étaient enfants, qui sont devenus des adultes, c'est quelque chose qui est resté gravé dans leur mémoire. Et en fait, ils se disent, oh là là. Alors, c'est peut-être même inconscient. Ils se disent, mais moi, je ne veux pas me remettre avec quelqu'un, puis que ça dure 7, 8 ans, on a un enfant, puis qu'après, on ne se sépare. Ça fait... Et puis, comment dire, la société fait que ce monsieur va devoir payer pour l'enfant, payer peut-être pour son ex, aider le ménage de l'autre personne, et lui, il va lui rester 150 € ou 200 € pour vivre le mois. Donc il dit, oh là là, moi je ne m'embarque pas. Ça, il faut que les femmes, alors je pense qu'elles l'ont compris. Je ne suis pas là pour donner des leçons, n'est-ce pas, ma chère Laurence, de tout ça, mais je pense qu'il faut avoir une compréhension avec ça. Pourquoi les hommes... Mais attention, il y a aussi des femmes qui sont comme ça, qui disent « Ouh là là, moi m'engager... » Alors les femmes peut-être seraient plus à s'engager plus fortement, mais il y en a aussi qui sont aussi filles de parents divorcés ou quelque chose comme ça, et qui ont des fois de la peine à retrouver quelqu'un ou à établir une vie maritale, ou de couple un peu et que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette théorie? Après, c'est une théorie, Oui, bien c'est sûr. intéressant, mais on a aussi la génération Internet. Oui. Donc, on pourra en parler des heures, Bruno. Oui, c'est sûr. Beaucoup de personnes qui m'appellent et qui me disent, voilà, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Le problème, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il faut se méfier d'Internet. Ouais. C'est un peu le miroir aux alouettes. Ouais. Ça devient le marché donc, de la consommation. Oui. Puis bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Moi, je suis d'une génération, tout cet étalage de photos, on dit alors laquelle, c'est comme si on allait, je ne sais pas, au marché choisir ses carottes ou ses aubergines. Je ne sais pas, je trouve ça... bon, après, les gens sortent moins, donc comment rencontrer les gens? Je ne suis pas contre le fait qu'on rencontre des gens sur Internet, mais il faut être très méfiant, à mon avis, vous avez raison, parce qu'il y a à boire, boire et à manger, effectivement. Il faut faire très attention, parce que comme je vous l'ai dit, Bruno, je le répète, c'est un peu un supermarché. Ouais, c'est ça. On fait étalage de toute la marchandise. Exactement, Bruno. Bon, ma chère Laurence, quand vous êtes connectée, alors vous m'avez dit que ce soir vous êtes connectée jusqu'à quelle heure? Dites-moi. Ce soir, je serai connectée jusqu'à 22h, donc je vous suivrai, Bruno. Merci à beaucoup. L'arrière. Alors, donc, notre chère Laurence, qui, rappelez-nous, est au code PIN 191 est là pour vous répondre. Et en plus, c'est vrai qu'on a dit qu'on en parlerait. Vous interprétez aussi les rêves, n'est-ce pas? Donc, effectivement, qui ont tous une signification. Donc, ce sera un plaisir d'interpréter les rêves et de répondre aux questions donc, de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, si vous avez une question, si j'ai rêvé de tel truc, des fois on rêve des choses qui sont... Moi aussi, je rêve de choses, mais je ne comprends pas. Cette nuit, je crois que je rêvais de choses un peu bizarres. Enfin, je ne sais plus. Maintenant, j'ai oublié. Alors, notez-les sur un papier, les objets ou ce que vous avez vu, si c'était un animal ou une personne du passé, etc. Et ensuite, parce que si on ne les note pas, n'est-ce pas, Laurence, on a tendance à oublier. Le rêve disparaît très rapidement. Voilà, donc notez-le le matin sur un bout de papier, puis quand vous pouvez, vous appelez Laurence et vous dites, voilà, j'ai rêvé de... je ne sais pas, j'ai rêvé d'un castor, ou j'ai rêvé, j'en sais rien, là je dis n'importe quoi, ou j'ai rêvé que j'écrivais quelque chose, un livre, ou je ne sais pas quoi, pour voir quelle est la signification de votre rêve, et si là-dessous ou là derrière, il y a un message pour vous. Voilà. Moi, je vous remercie infiniment, ma chère Laurence, de cette intéressante conversation. Comme vous avez dit, je l'ai toujours senti, vous et moi, on pourrait discuter des heures. Malheureusement, il faut qu'on retourne vers nos téléspectateurs. Mais ça m'a fait aussi très plaisir. Et puis, comme ça, on vous connaît aussi un petit peu mieux. Et puis, j'invite tous nos amis, enfin tous ceux qui veulent, à appeler Laurence maintenant, qui est une personne vraiment formidable, très professionnelle, qui est à votre écoute et qui va... Vous allez le voir et le voir vous-même en allant dans le vif des sujets de vos questions, vous aider. Merci beaucoup. Merci Bruno, je vous souhaite une bonne soirée à et vous une aussi. Bonne soirée à tous les spectateurs. À vous aussi, merci. Au revoir merci. Bruno. Gros bisous, au revoir ma chère Laurence, au revoir.
Voilà, Laurence donc va être libre dans quelques instants. Vous pouvez l'appeler de suite. Et puis au 190, donc vous faites le 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite quand la petite voix vous demande, vous composez le code PIN ou le code PIN de votre voyant ou voyante préférée, vous faites le 191 pour elle. Et vous verrez, vous serez très, très, très étonné, très bluffé de ce qu'elle va vous dire. Moi, je la connais vraiment depuis longtemps, Laurence. Elle est vraiment incroyable. Voilà, allez-y. Incroyable, mais vrai. Allez-y. Allez-y, allez-y, seulement maintenant. Vous voulez gagner comment dirais-je, une consultation ici avec moi ce soir. Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS. Vous faites envoyer et vous êtes déjà inscrit à notre système, à notre panier électronique où il y a tous les gens qui se sont inscrits. Et on va de temps en temps en tirer un. Et comme on les tire et après on tire, donc vous aurez sûrement la chance de passer à l'émission, peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine. Moi, je sais que je reviens la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, mais c'est en début de semaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Faites-le, faites-le, faites-le. Ça ne coûte que 1 franc. C'est vraiment rien du tout. C'est le même prix qu'un timbre d'une carte postale voilà, ou d'une lettre. Hein, voilà. Une petite précision par rapport aux cartes prépay. Alors, on en parlera après la publicité. On m'annonce que c'est la pub. J'en parlerai un petit peu tout de suite après. On part tout de suite pour une page de publicité. Et on se retrouve tout de suite derrière. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. Alors, puisque avant le prochain appel, j'ai quelques minutes je pense, juste pour vous dire que comment acquérir ces fameuses cartes prépay dont on a parlé tout à l'heure. Alors, effectivement, avec une carte de crédit, si c'est le plus rapide, lorsque vous êtes sur le site, vous choisissez votre minutage, vous achetez. Et on va vous demander votre numéro de carte de crédit avec son code, son échéance, etc. Vous mettez tout ça à l'intérieur. Rassurez-vous, je le dis tout le temps, mais je le répéterai jamais assez. Tout est sécurisé. Vous pouvez faire votre achat en toute sécurité. Il n'y a aucun souci. Tout est très ficelé. On ne peut pas... Voilà, ça ne sortira pas de notre système. Hein. Donc, il y a la garantie. Voilà, la garantie zéro n'existe pas, mais c'est du 99,9%. Donc, c'est vraiment très garanti. Vous achetez vos minutes et lorsque le paiement sera accepté, c'est comme lorsque vous allez dans un commerce, vous payez avec votre carte de crédit, ça marque OK ou solde insuffisant, hein, ça peut arriver. Donc, si ça dit non, ben, ça sera refusé. Mais si c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres chez vous. Encore une fois, il faudrait que je me renseigne une fois vraiment. Si c'est par SMS, je pense que c'est un SMS que vous recevez plutôt qu'un mail, ou ça peut être un mail, et il y aura un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous appelez un numéro, vous mettez ce code à 5 chiffres, et le système fonctionne. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça. Sinon, vous pouvez effectivement commander votre carte prépay par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ben, ça va bien, merci. Ah, bah alors ça me fait plaisir, malgré cette pluie. Oui, tout à fait. Ben, j'ai été tirée au sort. Alors, merci bravo. à Parlez-moi d'avenir. Ben voilà, vous voyez que ça marche, hein, donc Oui. vous pouvez le confirmer. Ben bravo, vous avez gagné la possibilité, bien sûr, de me poser des questions. Et ça ne vous coûte rien du tout. Hein, donc ça, c'est formidable. Voilà, c'est pour ça que ça s'est fait. En tout cas, on est très heureux que vous ayez gagné ce concours. Alors, je vous écoute. Quel est votre... Alors, est-ce qu'on laisse les mêmes prénoms ou est-ce qu'on voulait qu'on les change tous? C'est comme vous voulez. Qu'on les change, on les s'il vous change. plaît. Hein. Alors, pour vous, je vais vous appeler Félicia. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Comme ça. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Alors, Félicia, je vous écoute. Quelle est votre première question? Alors, j'ai postulé un autre service et puis j'aimerais savoir ce qui va en découler. Si ça va marcher, ok. Oui. Donc, dans la même entreprise, vous voudriez changer de service, ok. Oui. De département ou de service, comme on dit. Ok, très bien. Juste pour le ressenti, ne dites pas où vous travaillez, ça ne nous regarde pas. Vous travaillez dans quelle ville? Genève, Lausanne, Fribourg Dans le canton de Neuchâtel.
Canton de Neuchâtel, d'accord. Alors, est-ce que vous allez avoir ce changement de service que vous avez souhaité, en fait, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Vous l'avez demandé quand? Il y a hier ou avant-hier? Ah, c'est tout récent, d'accord. Oui, Ça, on ne peut pas ressentir, hein, voilà. oui. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors, moi, les cartes me disent oui. Oui, il y aura ce changement, il va vous être donné, accordé, je ne sais pas comment on peut dire, mais il va vous Oui. être octroyé, et vous avez Oui. l'appui de certaines personnes. Extra. Ça, c'est bien. Pas Oui. tout le monde, je ressens. Dans ça, c'est plus la médiumnité. Il y a des gens qui peut-être grincent des dents, d'autres sont contents. C'est toujours comme ça, on Oui. peut pas plaire à tout le monde. Mais certains seront contents un petit peu et d'autres regretteront, mais vous avez l'appui. Pour moi, c'est comme si vous aviez l'appui d'en haut, donc en fait. Hein. Donc, pas de Oui. souci. Et là, on voit la carte, la résolution. Ça peut attendre. Alors, c'est pas forcément après-demain. Hein, donc, il peut y avoir un tout petit peu d'attente, peut-être. Est-ce qu'un poste doit. Est-ce qu'il y a déjà un poste de libre que vous avez demandé ou bien Ah non, pas du tout. pas encore? Donc, il faut qu'il se libère. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a Oui. une attente. Donc, il y a une petite attente. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Et après, vous aurez ce que vous voulez. Les cartes me disent oui. Je ne vois pas trop de problèmes de ce côté-là. Hein, voilà. Après, l'attente peut être plus ou moins courte à moyenne, pas longue. Mais voilà. Mais difficile de vous dire si c'est encore cette année ou l'année prochaine. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, me concernant toujours, au niveau de mes énergies. Pour vous, s'il hein? vous plaît. D'accord. Oui. Alors, vos énergies. Vous voulez savoir si. La question, parce qu'on doit poser. Si ça ira mieux, c'est ça? Oui, tout simplement, si je vais retrouver mon punch. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 3, Le s'il vous 3, plaît. merci. Le 3, merci. Il y a eu comme une perte d'énergie, effectivement, hein? Oui. Même assez forte. Oui, très dur. D'accord, ouais, c'est ce qu'on voit. C'est ce que je ressens à travers les cartes. C'est comme une. Alors, je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais c'est comme une grosse déprime. Vous avez fait un burn-out ou quelque chose comme ça, un petit peu? Oui. Oui. Voilà, c'est ce que je sentais. Les deux, oui. Ouais. Après, il n'y a qu'un médecin ou un psy qui peuvent établir ça, hein, mais c'est ce que je Oui. vois, moi, dans le. C'est pas un diagnostic, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Moi, je ne peux pas C'est dire si juste. c'était. Voilà. Mais c'est effectivement. Alors, c'est comme tout. Hein. Il faut du temps pour se remettre des choses. Et puis, quand on descend comme ça, vraiment dans des grosses choses morales très difficiles, très fortes, on voit, il y a la protection, il y a. Bon, vous avez. Ce qui me plaît dans le jeu que je vois et que je ressens aussi par rapport à vous, c'est que vous avez du caractère pour vous en sortir. C'est ça qui est bien. Oui, la volonté. Absolument, c'est ça. Oui. Caractère, volonté. Parce qu'effectivement, il y a des fois des gens qui disent bon, en plus, c'est fichu, moi, j'ai pas envie de me battre. C'est pas du tout votre cas. Et ça, c'est Non, bien. non. Alors, vous êtes une battante, tu dis non, mais je vais m'en sortir, voilà. Donc, ça, c'est bien. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette phase vraiment d'en bas. Ça a été quelque chose de très difficile. Ça l'est peut-être encore un petit peu. Mais vous avez dû arrêter de travailler à un certain moment. Oui, 6 mois. 6 mois. Là, vous avez recommencé là ou bien? Oui, il y a maintenant 9 mois. 9 10 mois. mois, j'ai recommencé. Mais j'ai bien compris, d'après ce que vous avez dit pour le changement de poste, c'est pas ça en fait. Il y a quand même des choses qui ne vont pas, ou des grosses pressions, Oui. je pense. Hein. Donc c'est pour ça que vous exact. demandez à changer de département, en fin Oui, de compte. oui, Vous allez pouvoir le faire, et puis c'est vrai que les deux choses sont liées, c'est normal. À partir du moment où vous changerez de poste, qu'il y aura un autre contexte, peut-être d'autres collègues, peut-être aussi pas un nouveau travail, mais un travail un petit peu différent, eh Oui. bien, ça va vous booster le moral et ça va. Je dis pas que ça va repartir comme en l'an 40, mais ça va bien Oui. repartir en tout cas. Et ça Oui. vous donnera plusieurs années pour vous d'être tranquille et puis d'être remotivé. Voilà.
Exactement. Voilà. C'est Bon. exactement cela. C'est bien. Autre Oui, chose oui. encore éventuellement. Alors, pour C, Pour, mon papa, pour C, c'est... alors Oui, attendez que je le retrouve. Euh, ben, j'ai pas de C, moi. Ah, C, non, oui, c'est elle, hein. C'est elle, oui, voilà. c'est elle. Oui, alors je le retrouve. Voilà, dites-moi, oui. Alors il était, voilà, dites-moi, que puis-je pour lui? Ses énergies. Ses énergies à lui. Il est pas bien en ce moment aussi, ou bien? Oh, il est malade. Je le vois très fatigué, hein, très. Oui, 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 oui. Vous savez, l'image que j'ai eue, les gens qui ont des cernes, qui sont pas bien, un petit peu. Oui, Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2, s'il 2. vous plaît. Vous voudriez savoir si ça pourra aller mieux ou s'il y aura une stabilité plutôt, des choses comme ça? Voilà, je n'attends pas un miracle, mais si au moins il y aura un petit confort Ouais, de part et d'autre. ouais. Je vois les choses pas faciles, hein, donc moi je peux pas aller trop loin dans mon Oui, ressenti, mais peut-être vous comprenez. Je pense qu'il oui, est, oui, 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 il oui. est sur une pente glissante, si je peux Oui, 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 m'exprimer. oui, oui. Non, mais je sais, hein. Alors, ok. Parce que c'est Mais est-ce jamais qu'il aura facile. peut-être C'est des ja- petites satisfactions Oui, de par la présence de la oui, famille? oui, Je oui, vais tout faire pour. oui, vous avez dit le 2, hein? Le 2. Ouais, on voit aussi qu'il est en train de lâcher, ce qu'on appelle lâcher les choses. Oui, Il y a peut-être plus de goût à certains. oui, Je oui, ne veux pas dire le goût à vivre, mon Dieu, j'aime pas parler de ça, mais disons qu'il y a quand même comme on a dit tout à l'heure, il y a comme pardon, une fatalité ou une résolution qui dit, ben, à quoi ça? Bon, c'est presque comme un désir de partir, malheureusement, hein, c'est ce que je je ressens. comprends, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a Mhm. un ras-le-bol de certaines choses. Il y a aussi un ras-le-bol dans mon ressenti de médium, on me dit un ras-le-bol de la souffrance aussi. Oui, Je pense qu'il arrive un moment où on se dit, mais mon Dieu, ça sera une libération pour lui, pour vous, toute la famille. C'est oui, triste, mais alors je ne dis pas que c'est demain hein, non plus. Hein, moi, je ne sais pas, ça on ne me dit pas. Et puis, oui, vous parliez de confort. Moi, je pense que oui, parce qu'effectivement, il y a l'entourage. Et ça, c'est très, très important. Et la carte, la lunette, là, j'ai aussi ressenti quelque chose tout à l'heure que j'aimerais vous dire. Il faut profiter, comment on peut dire ça, de se dire tout ce que peut-être on ne s'est pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? oui, 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 oui. Ça fait un Je suis en train pléonasme. de le faire. C'est parfait. Oui, C'est-à-dire profiter, oui, pas seulement dire on vous aime, mais peut-être, oui, ça c'est important à dire, ou je t'aime, ou je te remercie de ce que tu as fait, ou oui, peut-être aussi dire, ben ça j'aurais aimé. Il faut pas seulement dire tout bien, il faut aussi dire, moi j'aurais aimé peut-être dans ma vie, peut-être ceci, on l'a pas fait, bon tant pis, tu as fait ce que tu as pu, mais aussi dire les choses, parce que il n'est rien de pire que de partir avec des non-dits ou des choses qui ne sont pas réglées. Alors, oui, tout ne se règle peut-être pas comme ça d'un coup de pouce, mais essayez de faire le maximum avec lui, et pas seulement vous, les autres membres de la famille. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, ou ben non, il n'y a plus que moi. il n'y a plus que vous. Voilà. Voilà, justement. Il y a une maman encore? Oui, D'accord. c'est A. C'est un, d'accord. Ils sont ensemble encore, ou bien? Oui, D'accord. Ah, voilà, oui, je l'ai. Hein, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, ok. Alors, moi, je dirais que... alors, après, je ne peux pas vous dire quand ni comment, mais c'est vrai qu'il est dans une... Moi, je dirais qu'il est sur un chemin difficile. Voilà. oui, 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 oui. Je le sais, oui. Autre question, peut-être, Alors, pour R, pour R, oui, hmm. qui est de 2000... Je dis la date 2008, c'est bien juste, hein? Ah oui, alors il y a deux R, en Ah fait, bon? oui. Ah, vous parlez duquel, justement? R de 42. Ok, ok, alors je l'ai, oui, d'accord. Alors, ces énergies aussi. Ça, c'est qui pour vous? Ma tante, C'est la sœur à votre maman ou à votre papa? à ma maman, À votre maman. maternelle. D'accord. Et vous êtes très lié avec cette personne, en fait? Oui, oui, toujours été liée. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. Alors, 2 aussi, Le s'il 2. vous plaît. Ouais, il y a aussi quand même des soucis de santé hein, de ce Mhm. côté-là, hein, on le voit. Et je le ressens beaucoup. Elle a de la peine à se déplacer ou bien... Ah, elle bouge plus. Ah bah voilà, parce qu'il y a il y avait Elle bouge plus. l'empêchement ou les jambes. Alors moi je ne sais pas si ça était complètement bloqué ou partiellement, mais elle bouge plus. Non.
D'accord, d'accord. Alors, elle est aussi... Alors, euh, je dirais que c'est moins avancé que votre papa, si je peux me permettre. Hein. Oui, Vous oui, oui, oui. voyez ce que je veux dire? Mhm. Ça tiendra plus longtemps. Mais on voit que c'est pas facile pour elle. Et puis là aussi, il y a une sorte de révolte en elle, comme si elle en avait aussi un peu ras-le-bol. Mais voilà, Oui, on ne peut pas choisir la date de notre départ. Et puis le moral est assez bas aussi chez elle. Hein. oui, Donc oui. c'est comme si elle a plus de goût, ou bien elle a plus envie de grand-chose, effectivement. Elle est clouée dans un lit, dans une Oui, chaise, oui, oui. dans un lit. Oh là Lit. là. Elle est Oui, hospitalisée ou pas? oui, oui, oui. Bon, ça, bientôt soins palliatifs. Oh là là. Bon. Oui. Mhm. Donc voilà, après, le temps Oui, que... Voilà. Ouais, c'est très compliqué hein, quand les gens viennent âgés. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. tout Après, à on ne fait. sait pas la date ni l'heure, comme encore une fois. D'autres questions peut-être? Oui. Alors pour A, ma maman, Oui? Aussi alors bah, ses énergies aussi, les énergies aussi. Hein. s'il vous plaît. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour A. 1, s'il vous plaît. Le 1, d'accord. 1, oui, Oui, s'il vous oui, plaît. tout à fait. Alors, comme tout le monde, on a tous nos petits bobos. Alors, ce que je ressens d'elle, on a tous nos petits bobos, là, ces petites douleurs, des choses comme ça, mais c'est presque la personne la plus forte que je ressens Oui, par rapport aux autres. Hein. Je ne parle pas de vous. oui, Hein. oui, oui, Voilà, par rapport aux gens de son âge. Donc, c'est même elle, comment je peux dire, c'est même elle qui a beaucoup supporté de choses, qui a porté oui, beaucoup de choses sur ses épaules, qui s'est occupée, qui a fait tout ce qu'elle a pu. oui, Mais elle a aussi une certaine fatigue qui est là, ce qui est normal. Hein. Donc à un oui. moment, on se dit, oh là, voilà, il faut aussi qu'elle pense à elle. Vous êtes très proches, vous et elle, effectivement. Je Hein. l'ai retrouvé, oui, Ah d'accord, parce que là, il y a quand même le oui. quart du rapport. À un moment, c'était distendu, en fait, entre Ah vous? oui, 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 D'accord. oui. Alors ça, je pense que... Indépendamment de notre volonté. Oui, alors je pense que c'est quelque chose de très très bien parce que effectivement, il se prépare quand même des choses dans votre Mhm, famille. tout à fait, Et je pense que c'est le bon moment d'avoir que cela se soit passé comme ça. Hein. tout Après, à on fait. voit des petits bobos, tout ça. Et puis, bon, je pense qu'elle aide beaucoup votre papa, j'imagine. Oui, Et ça, c'est oui, aussi une oui, fatigue supplémentaire. Alors, elle le fait volontiers, voilà, c'est son mari, mais c'est une fatigue supplémentaire. Et quelque part, malheureusement, le jour où il sera plus là, ben, elle pourra peut-être un peu se reposer et puis se détendre un petit peu. C'est pas facile hein, quand on est un conjoint. Puis après, je dis pas qu'elle rechigne à le faire ou j'en sais rien, mais je pense pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'assumer quelqu'un qui est malade ou quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, exactement, voilà. exactement. Mais Mhm. voilà, je vois rien de. Elle, le cœur, elle a rien eu. Un petit souffle, Ah, le cœur ou oui. le sang, il n'y a pas de souci. Ça peut être le cœur ou la circulation de sang. Aussi la circulation, il y a un peu des petits bobos de ci, de là, oui, bien Ouais, ouais, on sûr. ressent des choses un Oui, petit oui, oui, peu. Ben oui. bon, rien, C'est vrai, rien de grave pour l'instant. Oui. Mhm. Autre Et personne? puis la petite dernière, R, 2008, Oui, alors voilà, on la retrouve. Alors ça, c'est qui par rapport à vous? ma fille. Votre fille, ok. Oui. Eh D'accord. ben, c'est ses énergies à celle-ci aussi. À votre fille. Oui. Parce qu'elle a des soucis à son âge. Elle en a eu, oui, 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 Oh là oui. là. Grave, si je peux quand même vous demander. Ou... Non, mais pas anodin. Pas anodin. D'accord. Alors, là, mais est-ce qu'il y aura une amélioration pour R de 2008? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, pour elle, ça sera le 3. Le 3. Ah, c'est marrant, j'étais sûr que vous alliez dire le 3. Je sais pas pourquoi. Je le sentais. Alors, le 3. Mais je voulais pas vous influencer. Ben, Peut-être je vous ai influencé mentalement, mais pas avec la... oui, Ouais, la pauvre, elle a eu des choses, c'est vrai, c'est tout de suite ici. Mais oui, l'avenir est quand même pas mal rose. Oui, oui, ça va aller pour elle. Je pense que... Je sais pas comment vous dire ça. Je pense que dans mon ressenti, il y a deux choses qui me viennent. C'est l'avenir va être mieux, et puis, bien sûr, mais, plutôt avec ce qu'on appelle le changement de... Parce que bon, elle a 2008, elle a 12 ans, le changement, ce qu'on appelle de passer à femme, en fait, comme on va dire, oui, de voir cette évolution de puberté, voilà, je cherchais le mot, oui, va beaucoup l'aider. d'accord. Ça va la rebooster, elle va se sentir mieux, il y a des choses que... Voilà, elle va passer
de l'enfance à l'adolescence, elle n'est pas encore adulte, mais on voit qu'il y a des choses quels sont ses buts dans la vie? Elle aimerait faire quoi dans la vie? Elle ne sait pas encore. Ouais, c'est un peu jeune. Non. Oui, elle ne sait pas. Mais elle s'intéresse aux animaux, elle s'intéresse aux personnes. Non. Elle s'intéresse aux copines. Aux copines, Aux... bon, c'est déjà oui, bien. aux aux copains. Ouais. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Je la vois pas mal tourner, ne vous inquiétez pas, parce que des fois on a peur quand tu es copain, oui. copine. Non, je la vois pas mal tourner. Moi, je la ressens assez dans des choses sociales ou médicales, ou infirmières, ou aide infirmière, ou j'en sais rien, mais quelque chose comme ça, plus tard, et alors après elle verra, elle, ou sociale, peut-être l'aide, ça peut être aussi une aide psychologique, mais je ressens que ça serait plutôt qu'elle irait vers des choses comme ça. Parce que je la sens quand même, malgré tout, peut-être qu'elle ne le montre pas, ou elle est peut-être encore un peu jeune, elle est très humaine à l'intérieur, en fait, hein, comme ça. Hein, donc, mais si c'est encore pas développé, ça va se développer, vous verrez. D'accord. Autre chose encore, s'il vous plaît. La dernière, S. Oui, alors voilà, oui, je l'ai. Qui est pour vous? Une collègue. Une collègue, d'accord. Oui. Et quelle est la question pour cette collègue? L'évolution de notre relation de collègue. Alors, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas avec elle? Pas trop. Pas trop. C'est un petit peu elle qui était aussi à l'origine de tous vos soucis, ou bien? Ça a été le moteur déclencheur, oui. Et actuellement, vous parlez ou non? Ah oui, oui, oui. Vous parlez, mais c'est qui? C'est une chef? C'est une collègue ou Non, une collègue. Au même niveau. Même niveau. Oui. Puis elle vous a mis beaucoup de grains de sel dans votre travail ou dans votre façon de faire, en fait, je pense, ou bien? C'est l'attitude. Oui, l'attitude, et puis oui. La manière de faire qui ne plaît pas. Vous travaillez ensemble depuis combien d'années? 4 ans, on va 4 dire. ans. Elle est arrivée après, elle? Après, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4, s'il vous plaît. J'ai quand même une question à vous poser. Depuis que vous avez eu ces soucis ou ce burn-out ou cet arrêt et que vous êtes revenu, est-ce qu'elle a quand même un petit peu changé d'attitude ou pour vous, il vous semble que c'est encore, elle fait la même chose qu'avant? J'ai du mal de répondre franchement à cette question. Je dirais la même chose. La même chose? Je dirais la même chose. Parce que moi, je ressens quand même que... Alors, après, peut-être qu'elle ne veut pas le montrer, mais quelque part, je pense quand même que ce qui vous est arrivé l'a peut-être certainement touché, mais elle ne va peut-être pas le faire voir quand même. Elle ne va peut-être pas montrer de faiblesse. Parce que je dirais quand même, malgré tout... Ah oui, d'accord. Je dirais quand même malgré tout que les rapports devraient s'améliorer, mais aussi parce que vous allez changer de département. Voilà. Quand vous serez loin d'elle, ça va, voilà, ça se calmera. Vous verrez, ça sera plus sympathique que lorsque vous étiez ensemble dans le même lieu ou dans le même endroit. Hein. Donc voilà, il semblerait que ça ira mieux grâce à ça aussi. Donc quelque part, les cartes par rapport à elle vous conseillent effectivement de s'éloigner de cette personne. À partir du moment où on n'est pas tout le temps... Parce que bon, quand on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble et c'est peut-être pas une bonne chose pour les deux, effectivement. Tout à fait, voilà. Vous avez des caractères qui s'opposent un petit peu. Ah oui. Même beaucoup, d'après ce que je ressens. Et puis, vous n'avez pas la même façon de concevoir ou de penser de penser les choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être ces agacements ou ces tiraillements. Et mais j'en suis certain, le fait que vous partiez dans cet autre département, ça va, c'est normal, ça va calmer les choses. Et puis pour elle, par contre, je vais vous dire une chose, il y a quelqu'un qui va certainement vous remplacer à votre poste si vous partez dans un autre département. La pauvre, je la plains. D'accord. Parce que je vais vous dire ce que je ressens aussi. Cette personne, donc S, aurait voulu prendre l'ascendant sur vous. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes là depuis plus longtemps, vous êtes peut-être même un peu plus âgé, enfin un tout petit peu plus âgé. Donc elle ne peut pas le faire. Elle voudrait, mais elle n'arrive pas. Par contre, celle qui va arriver, la pauvre, elle va déguster. Hein. D'accord. Mais bon, c'est plus votre problème. Hein, voilà. Tout à fait. Oui. Voilà. Oui.
Autre chose oui. encore, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, je suis On a très fait le tour. contente. Avez-vous, Oui, merci beaucoup. avez-vous besoin de secrets ou de protection pour votre papa, pour votre maman, pour vous? Je peux faire aussi pour tout le monde, si vous voulez, hein, parce que Oui, volontiers. puisque vous parlez on a parlé de maladies et de soucis. Alors, Oui, on va les faire. Alors, on va commencer par vous, puisque vous êtes en tête de liste que j'ai, donc on va commencer par vous. Alors, vous allez voir le petit papier blanc que je tiens au bout des doigts. Vous me dites quand vous le oui. voyez. Alors, attendez, je viens. Voilà, oui, Vous le voyez. Vous le regardez oui, bien, vous le fixez bien. Voilà, vous le fixez bien et je fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Essayez de vous voir dans un lieu agréable, hein, vous-même. oui, Alors, vous me dites quand vous êtes d'accord. prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, pour vous, c'est fait. Maintenant, Mhm. on va faire pour R, votre fille, Oui, puisqu'elle est la deuxième sur ma liste. Donc, vous pensez aussi alors là, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre fille, simplement. Et je vous oui, fais le secret maintenant. Alors, on y va. oui. Voilà, là, c'est fait aussi. Oui, Maintenant, on va faire pour C, donc votre papa. oui. Vous pensez à votre papa et au petit carré blanc. On y va. Lui, il est hospitalisé ou pas? Non, Non. pas Alors, lui. à la maison. D'accord. Oui, Alors, on y va pour lui. oui. Voilà, c'est fait. Oui, Maintenant, on va faire pour A, donc votre maman. oui, oui. Même chose, vous pensez à votre maman et le petit carré blanc et on fait la même chose. J'y vais. Voilà. Maintenant, on fait encore pour votre tante, Oui. qui est R, hein, c'est bien ça, hein? R, oui. Oui. Alors, on y va avec R. Vous pensez à R et vous pensez au petit carré blanc. On y va. Voilà. J'ai un petit Merci. message que j'ai reçu. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'avec votre maman, vous avez eu un éloignement pendant un Oui, certain temps. Votre papa, oui, c'était la même chose ou c'était oui, différent? oui, la même chose. D'accord. Vous vous avez été éloigné combien de temps ou combien d'années? Ah, on va dire une petite dizaine d'années où on se voyait pas, pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, Ça va beaucoup mieux maintenant. oui,
Moi, je ressens comme un message qui vient un peu plus de votre papa que de votre maman, comme s'il est heureux que cette situation, bien sûr, c'est normal, et votre maman certainement. Donc c'est comme si il se sentait aussi plus tranquille et plus en quelque part le message, c'est comme si vous remerciez à tout le monde ou ceux qui ont fait pour que ou vous-même, que les choses se soient remises un peu en place, afin qu'ils puissent partir aussi en paix. Oui, tout à fait, parce que c'est mieux maintenant pour moi. Oui, pour tout le Oui, monde, je pense. Donc oui, voilà, donc je pense que c'est bien que le message était que finalement, voilà, vous allez pouvoir vous rétablir un peu, et puis que lui, parce que c'est clair, il n'y a rien de pire que de partir de cette terre en ayant des choses qui ne vont pas ou des oui, choses qui oui. sont pas, voilà, ou qui est des Mhm. ressentiments ou des choses comme ça. Donc moi je ressens quand même un remerciement de son subconscient qui me dit qu'il est très heureux. Peut-être qu'il, je ne sais pas s'il est expressif et il le dira peut-être pas, mais c'est ce que, Non, non, il n'est pas voilà, expressif. voilà. Mais c'est ce que je ressens de lui en tout cas. Voilà, ben super. Écoutez, moi je suis très content que ça se Merci. passe comme ça. Et Oui, puis, encore une fois, profitez de vous dire les uns les autres, votre tante, votre papa, votre maman, peut-être de vous dire des choses oui, gentilles, et puis que surtout de ne pas retomber, comment dirais-je, dans ces choses qui vous ont éloigné finalement, hein, voilà. tout à Le fait. passé est le Oui, passé, il faut le laisser où oui, il est. Maintenant, on va de l'avant, et puis on essaye d'entourer les gens et d'être entouré pour pouvoir aller de l'avant. Et puis peut-être, voilà, malheureusement, finir une vie qui doit se finir. Comme tout, hein, on doit tous finir tout une à vie, hein. fait. En tout cas, Oui. merci beaucoup d'avoir Merci à vous, passé. Bruno. Merci de votre gentillesse et de vos questions. Tout de bon, Et bon courage pour tout. Et puis, merci à TVM3. Parlez-moi d'avenir. voilà. J'ai été tirée au sort et j'en suis très heureuse. C'est un Ah ben, cadeau pour moi ah ben aujourd'hui que voilà, vous me faites. bravo, bravo encore une fois. Merci. Merci infiniment, je Bonne vous embrasse. continuation. Bonne continuation à vous, et puis n'hésitez pas à rappeler, ou si, une chose, parce que, encore une dernière chose, le secret que j'ai aussi fait pour votre papa, votre tante, peut aider à se rétablir, mais des fois, il aide aussi à passer de l'autre côté. Parce que Et très bien. quand c'est l'heure, Quand c'est l'heure. on peut rien faire, mais on peut aider peut-être que les gens n'aient pas trop peur ou se sentent bien, puis qu'ils partent en paix. Donc des fois, ça peut aussi faire ça, donc sachez-le. Mais en tout cas, je le Oui. fais avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup mille fois. À bientôt, et puis tenez-nous au courant, d'accord? Oui, promis. Merci, à bientôt. Merci. Au À revoir, bientôt. Au merci. revoir, Au Bruno. revoir, au Merci revoir, à toute merci. l'équipe. Au revoir, Au merci. revoir. Merci pour eux. Nous partons, mais oui, la vie est tellement courte, il faut se pardonner pendant qu'on est vivant. C'est pas quand on est de l'autre côté qu'on va se dire pardon, j'aurais pas dû faire ceci ou j'aurais peut-être pas dû dire cela. Voilà, donc il faut régler les choses de notre vivant. Et puis il faut pas hésiter, parce que notre fierté fait souvent que oh, non, on va pas y aller, on va pas y aller. Mais la vie est tellement courte, faut pas avoir de regrets dans la vie. Nous partons, nous, sans regret, pour une petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler, bien sûr, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau. Le 2 pour être avec nos amis qui sont là en bas de votre écran, là tout en bas, voilà. Et donc vous avez leur code PIN, la lumière verte ou la lumière jaune s'ils sont occupés. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir, donc ça sera à l'arrière, c'est pas pour choisir. Le 3 ne vous donnera pas accès au plateau, mais ça sera pour choisir parmi nos amis, nos consultants à la... Excusez-moi. J'ai plus... un chat dans la gorge. Décidément. Mille excuses. Ça ne veut pas passer. Alors bon, je reviens, je vais vite prendre l'air et je reviens. Non, je plaisante, voilà, ça a l'air d'aller mieux. Désolé. Excusez-moi. Alors, je disais que le 3, c'est juste pour les gens qui sont en bas de votre écran, hein, voilà. Alors, le concours continue, vous avez entendu avant la publicité, des personnes
qui ont passé, qui ont gagné le concours et qui ont pu effectivement poser des questions, avoir une consultation gratuite. Ils n'ont rien payé, juste les SMS qu'ils ont dû envoyer pour s'inscrire, ce qui est d'1 franc. Et donc, vous voyez, ça ne coûte pas grand-chose pour avoir une belle consultation gratuite. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On parlera tout à l'heure, si on a quelques minutes, de notre, décidément, de notre boutique. Quand on parle beaucoup, c'est comme ça. Hein. Donc, on parlera donc un peu de notre boutique dans quelques instants, ou peut-être, non, je pense qu'on m'a annoncé qu'il y aurait un appel, donc je ne vais pas commencer maintenant. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, on préviendra à l'arrière si l'appel arrive ou s'il n'arrive pas, sinon je prendrai un petit peu de boutique pour attendre l'appel suivant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà notre belle boutique, on vous montre quelques objets à côté de moi. C'est vraiment très 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 bien expliqué, comment porter les choses, comment les utiliser, comment les purifier, s'il faut les purifier, s'il faut effectivement les mettre dans le sel, au soleil, la lune, sous l'eau, etc., etc. Donc il y a plusieurs façons de purifier, voilà, donc c'est bien ce qu'on m'avait dit, de purifier les choses. Hein, voilà. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, monsieur. Ça va. Alors, je vois votre prénom et puis je marque. G. Oui, dites-moi. C'est G. Vous, c'est G? G. Vous, c'est G? Vous? Oui. D'accord. Parce que c'est pas le premier nom. Ah, parce que le premier nom qu'on m'a donné, c'est C. Hein, donc, c'est pas vous. Hein. Non, c'est T. T. Comme Théodore. Alors, qui commence avec C? Il n'y a personne. Elle m'a mal compris. Parce qu'on m'a marqué Carrie. Non. Ah, c'est faux. Bon, d'accord. OK. Alors c'est T, hein? C'est T. Alors, bon, ben voilà. Alors, voilà, c'est corrigé. Et puis, avec G de 1942, c'est vous. Hein, c'est bien juste. Hein? Oui. D'accord. Ah oui. OK. Alors, parfait. Alors, désolé pour l'incompréhension. Je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est des questions énergie pour les deux. D'accord. On va déjà aller voir pour vous. Oui. Quelle est la question? Vous voudriez savoir si ça va aller mieux? Voilà. Si ça va aller mieux. Hein? Comment ça va continuer? D'accord. Alors, on ne peut pas parler de maladie ou de choses comme ça, hein, chez nous, vous le savez. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vous. 3. Il y a quand même de la souffrance qui émane de votre jeu. Vous avez des douleurs ou des choses comme ça, des endroits de votre corps? Ouais. Pardon? Partout. Partout, ouais. Excusez-moi, on n'entendait pas bien. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des blocages. Alors, vous êtes traité, vous êtes suivi médicalement, je pense, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Donc, on vous dit que, voilà, alors là, le ressenti est assez précis. Comment je peux vous dire ça? La médecine est quelque chose de formidable, la médecine traditionnelle, mais elle a ses limites. Est-ce que vous faites des médecines alternatives, d'autres choses? Non, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai pensé peut-être de me... Oui. Les cartes et mon ressenti de médium me dit que, encore une fois, les médecines traditionnelles, on n'a rien contre. Au contraire, elles sauvent des vies, elles sont formidables, mais elles ont, comme toute chose, des limites. Et si vous voulez, c'est comme si on disait, ben voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour vous, maintenant, on ne peut pas faire plus. Mais il existe d'autres médecines, des médecines chinoises, je dis chinoises, alternatives, de la réflexologie, de la kiné, il y a plein de choses, du magnétisme, il y a des autres choses. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, pour soulager, pour aller vers des meilleurs, comment dirais-je, une meilleure vie au résultat, effectivement, il faut un petit peu... Alors, il ne faut pas vous engager dans n'importe quoi. Moi, je peux éventuellement vous faire une analyse, mais ça serait difficile de la faire comme ça ici en quelques secondes. Je vous invite à m'appeler à l'arrière, si vous voulez, un de ces jours. Et puis, on fera une petite analyse de qu'est-ce qui vous conviendrait mieux, parce que, voilà, je ne peux pas tester toutes les thérapies, que ce soit kiné, réflexologie, acupuncture, etc. J'ai malheureusement pas le temps de le faire là, mais je pense qu'il faut passer par là.
Et là, on me dit que vous retrouveriez quand même un meilleur niveau de vie, ou en tout cas des améliorations. Je ne parle pas de guérison, mais je parle d'amélioration. Ouais. Voilà, d'accord? D'accord. Et pour l'autre personne, alors l'autre personne par rapport à vous, qui est-ce? C'est une amie, c'est une sœur? Oui, voilà. D'accord. Ami. Ami. D'accord. Pardon, décidément. Alors, vous voudriez savoir aussi les énergies pour elle, en fait. Oui, D'accord. pour lui. Alors, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Pour lui. Ah, c'est lui, je sais pas, parce que Ouais. je sais pas. Ah, c'est. D'accord. Pourtant, j'ai dit, c'est 4. C'est 4, ouais. Bah écoutez, oui, on m'a pas signalé derrière si c'était. Parce que le prénom n'est pas un prénom connu, désolé. Je ne sais pas. Il est très connu. Il commence par T, mais je ne veux pas le dire entier. Hein. Non, il commence par T, vous avez dit, hein, c'est ça? Ouais, T comme Théodore. Mais franchement, j'ai jamais entendu ce nom, moi. Jamais. Hein. Jamais. Mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. On n'est jamais comme... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, monsieur. Merci. Alors, on me signale à l'arrière que peut-être l'incompréhension vient parce que les lignes ne sont pas très bonnes aussi. Hein. C'est vrai qu'on a de la peine à s'entendre un petit peu. Hein. Voilà. Mais des fois, vous savez, il y a de l'orage, enfin, il y a de la pluie, et puis les lignes, des fois, ne sont pas très bonnes parce qu'il y a des petites coupures. Voilà. C'est TH. Ok. Voilà. Mais c'est un nom anglo-saxon. Ou pas? Ah bon, bien sûr, il est ici, il y en a je ne sais pas combien. Alors moi, je ne connaissais pas. Franchement, moi, ce prénom, je ne le connais pas. Mais bon, voilà, on en apprend tous les jours. Écoutez, je l'appelle après, encore une fois, pour lui dire le nom. Mais c'est pas... TH. Non, mais c'est bon. On va prendre comme j'ai vu, il n'y a pas de souci. Écoutez, parce que là, voilà, il n'y a pas besoin de rappeler pour ça. J'ai fait la question. On voit les énergies. C'est vrai que là, il y a aussi beaucoup de fatigue. Il y a pas mal de... C'est quelqu'un qui bouge beaucoup ou bien qui fait plein de choses? Oui, pas mal. Ouais, parce qu'on voit là effectivement que les énergies sont un petit peu basses en ce moment, mais c'est quelqu'un qui est... J'aurais tendance à dire qu'il devrait peut-être se calmer, baisser un petit peu le pied, et puis penser à se reposer, à faire moins de choses. C'est quelqu'un qui peut être très calme à un moment, puis tout d'un coup, il va entreprendre quelque chose, et pendant des jours et des jours, il va faire ça. Donc il faut aussi Enfin, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais mon ressenti, c'est qu'il doit aussi se calmer un petit peu dans les énergies et dans tout ce qu'on peut faire pour garder aussi une bonne santé. Moi, je ne vois pas des choses trop graves, vraiment pas. Il y a les choses continuent. Il y a cette fatigue qui m'inquiète un petit peu quand même. Hein. Et c'est une fatigue aussi du cœur. Alors le cœur, je ne parle pas uniquement de l'organe, c'est le cœur, mais c'est aussi, oui, c'est un peu l'organe, mais c'est aussi tout ce qui va avec, circulation de sang et tout ça, qui est un petit peu perturbé. C'est comme si les gens qui ont beaucoup de pression, des choses comme ça. Mais bon, je ne peux pas en parler, puisque je ne peux pas parler de maladie ni de choses comme ça. Mais voilà, je ne ressens rien, et puis de grave pour lui pour l'instant, en tout cas. D'accord? Autre chose? D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Très belle fin de soirée. Au revoir. Merci. Vraiment. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Désolé pour le son. C'est vrai qu'on n'entendait pas très bien et on ne se comprenait pas très bien. Pas de souci. Mais voilà, on a pu répondre à la question. C'est l'essentiel. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici. Le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, tout en bas à droite. Qui est là, qui n'est pas là, qui est occupé. Je vois qu'il y a des gens qui sont occupés, d'autres qui sont libres, effectivement. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler. Ça va mieux. Mon petit chat, il était dans la gorge, il était mangé dans sa gamelle. Comme ça, il me fiche un petit peu la paix. Alors, on va parler, très plaisanterie à part, on va parler de la cornaline de la République tchèque. Donc, cette cornaline de la République tchèque est de qualité supérieure. Donc, c'est une pierre roulée en forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm. Elle peut contenir
bien sûr des petites fissures ou des inclusions naturelles. Voilà. C'est une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines, active la cicatrisation des plaies. Elle soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies et la cornaline possède aussi des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Elle soulage les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Elle facilite aussi la digestion et le transit intestinal. Elle favorise l'épanouissement sexuel, combat l'impuissance, la frigidité, redonne vitalité et énergie. Et elle transmet aussi l'amour de la vie. Elle éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison, éloigne la négativité et apporte la chance. 5 francs seulement cette pierre, plus frais de livraison, donc on se les arrache, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et oh, surprise, je vois qu'on m'annonce une de nos consultantes qui est à l'arrière, qui est fait que j'ai l'honneur de recevoir et le plaisir de recevoir sur le plateau, c'est Savannah. Savannah, comment allez-vous? Bonsoir Bruno, bonsoir ça va? tout le monde. Ça va très bien, merci beaucoup. Comment aime Sì, forse sì. Alors on vient de parler catalan, notre chère Savannah et moi-même, parce que Savannah est on va dire, une Catalane du sud de la France, et moi je suis un Catalan de Catalogne, de Barcelone. Hein. Donc voilà, mais on parle cette même langue, n'est-ce pas? Ok, oui, Bon, oui, bien c'est sûr. formidable. Alors, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas compris. Mais enfin, ça me fait plaisir de temps en temps de le parler, parce que je ne le parle plus très souvent, malheureusement, depuis que mes parents ne sont plus là. Voilà. Alors, ma chère Savannah, merci d'être là. Quel temps fait-il chez vous? Ben, il fait pas beau. Ah. Voilà, c'est un cas exceptionnel parce vous savez qu'il fait très beau chez nous. Oui. Mais là, on a eu beaucoup de vent, un petit peu de pluie, mais beaucoup de vent. Ah ben, ça fait plaisir, parce que nous, on en a de la pluie. J'espère qu'on ne sera pas les seuls. Ben, nous, on en a pas eu beaucoup. Hein, Non, mais je plaisante dans le sud de la France. C'est vrai que c'est rare. Mais vous avez souvent beaucoup de vent, effectivement. Hein. Ah oui, c'est le pays du vent. Hein, oui, vous avez quoi, la tramontane, des choses comme ça? La non tramontane, oui. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps, donc il finira bien par revenir, c'est sûr, un jour ou l'autre. Savannah, expliquez-nous un petit peu pour nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent, qui vous découvrent peut-être pour la première fois, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quelle Mancy, et depuis combien d'années à peu près? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Ouf. Moi, écoutez, oui, parce que j'ai baigné dans la spiritualité depuis l'enfance. Mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grands-parents baignaient aussi dedans. Donc voilà, donc je pense que ça va très loin. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je pense que c'est très très loin. Alors c'est vrai que moi je suis c'est la voyance évidemment, hein, mais c'est aussi en priorité l'entraide surtout sur des gens qui sont disons en mal-être, malheureux tout simplement. Nous supportons très mal, les gitans, nous supportons très très mal la douleur humaine, nous la supportons très très mal, comme animal aussi. Hein. Bien sûr. Nous la supportons très très mal, donc vu que nous avons ce don, disons,
on s'en sert surtout et on est très heureux quand les personnes vont mieux, quoi. Bien sûr, c'est sûr, c'est le but, effectivement. Hein, voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme support? Vous êtes médium pur, je sais, hein, mais est-ce que vous utilisez des fois des cartes ou des choses comme ça? Oui, parce que je suis très, comment dire, je suis très exigeante pour moi-même. Quand j'affirme quelque chose, il faut vraiment que je le sente au plus profond de moi-même. D'accord. Donc, quelquefois, évidemment, j'ai des petits doutes. Donc, je me sers du tarot de Marseille. D'accord. Tarot de Marseille, numérologie. Pour confirmer ce que vous ressentez ou pas. Voilà. Ok, oui, c'est bien. C'est ça. Les tarots, les oracles sont là pour nous. À la base, je pense qu'on est tous, enfin, la plupart, il y a des fois des gens qui sont que tarologues, ils ressentent rien, ils ne font que dire les cartes, mais c'est pas votre cas, c'est pas mon cas. On ressent des choses et les cartes sont là comme support parce que la médiumnité pure est quand même quelque chose de pas très facile et puis c'est prenant moralement aussi. Hein. Et en fait, les cartes, comme vous dites, nous permettent de nous appuyer dessus et puis de confirmer ou de ne pas confirmer certaines choses, effectivement. Hein, donc de nous aider un petit peu à moins plonger dans cette... Parce que moi, j'ai toujours su que la médiumnité pure à outrance finit par être pas dangereuse, mais elle finit par amener des fois des problèmes, comment je pourrais dire, pas psychiques, mais moraux, ou bien des difficultés. Et c'est vrai que moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, mais à la fin de sa vie, il ne ressentait plus rien parce qu'il avait trop travaillé avec son psychique et sa médiumnité pure. Ah, maintenant, je dis ça, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, mais je trouve que de s'appuyer sur un tarot, sur un jeu, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que moi je consulte chez moi et vous savez très bien, Bruno, que quand quelqu'un vient vous voir, il vient vous voir parce qu'il croit qu'il a un souci, mais en fait c'est pas ce souci-là, c'est autre chose de plus profond. Souvent, oui. Donc quelquefois c'est quand la personne, elle est pimpante parce qu'elle sort de chez moi, elle est soulagée, disons. Mais voilà, moi quelquefois je reçois, c'est pas très bon, quoi. Je veux dire, hein, c'est pour ça que quelquefois on a besoin donc de s'appuyer, comme vous dites, sur des cartes, parce que quelquefois ça nous fait un support. Hein, ça peut nous prendre la tête, comme on dit vulgairement, simplement les choses. Ça, pas dans le sens mauvais, mais ça peut nous charger en fait. C'est ça un petit peu qu'on dit. Ah ben oui, voilà. Je vous dis, quand la personne qui est en face, elle s'est déchargée sur vous, il faut s'en débarrasser après. Absolument, absolument. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes d'accord avec moi, certainement, qu'il faut, vous dites, décharger, purifier, enlever ces mauvaises énergies qui ne nous appartiennent pas finalement. Voilà, qu'on va récupérer sans le vouloir parce qu'on a pris... on doit se protéger déjà, mais on attrape quand même des choses. Et nous, médiums, on sait s'en débarrasser, puis se ressourcer, etc. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Comment vous ressourcez-vous, Comment vous faites quand vous voulez vous ressourcer? Il y a des gens, ça peut être je dis comme ça, avant que vous le disiez, il y a des gens, ça peut être en voyant des amis, en voyant du monde, ou en voyant des enfants, en allant dans la forêt, ou d'autres choses. Comment vous faites, vous? Alors, moi, c'est simple. Bon, moi, je suis connectée 24 heures sur 24, disons, avec l'Esprit Saint, donc c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, l'Esprit de son Père, donc l'univers, si certains, voilà, c'est l'Esprit de l'univers. Donc, quand je pars, quand je veux me ressourcer, donc je prends ma Bible tout simplement et je lis au hasard. Au hasard, je lis au hasard. Donc ça, c'est très, 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 très bon. Et puis peut-être ça va faire sourire certains. Je retrouve vraiment mon équilibre avec mes animaux. Ben non, pourquoi non, moi, ça me fait pas sourire. Je trouve ça vraiment bien, par contre. Oui, souvent, voilà. Les médiums, je sais pas vous si vous en avez. Alors moi, je peux pas en avoir là où j'habite, j'ai pas le droit. Mais souvent, les médiums ont des chiens ou même des chats qui sont très capteurs des énergies mauvaises. Ils les gardent pas pour eux, mais souvent les chats. On le dit, hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais je pense que vous le savez, les chats sont... Je ne sais pas, vous avez des animaux, vous, ou pas? Ah, j'en ai une ribambelle, oui. Ben voilà. oui, une ribambelle.
Alors, puis, c'est vrai que quand on est... Ben, rien que pour dire, par exemple, quand on est stressé ou comme ça, on caresse un chat, puis on va se détendre, hein, les choses vont aller mieux. Donc, c'est vrai que le contact avec l'animal fait qu'on va pouvoir, pas pour lui faire du mal, décharger des énergies qu'après, lui, il élimine. Ça lui fait rien, le chat, c'est drôle. Enfin, ou pas grand-chose, en Non, tout il cas. y a un échange, Bruno. C'est-à-dire que, bon, déjà, le pur, celui qui est vraiment un diamant, c'est quand vous caressez des petits bébés animaux. Là, Oui. pour moi, c'est un échange fabuleux. C'est vrai, c'est vrai. Et le fait de donner de l'amour et d'en recevoir, parce que l'animal est une enveloppe charnelle qui est très fragile par rapport à l'homme. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et il n'a pas la malice, il n'a pas la méchanceté, il n'a pas tout Mais ça, non. effectivement. Mais non, il n'en a pas. Effectivement. Ben, bravo, c'est bien. Ben, écoutez, moi, comme je disais, j'ai pas d'animaux chez moi parce que là où j'habite, ils autorisent pas. C'est assez rare, mais c'est comme ça. Et puis, mais bon, moi, je vais dans la nature, je vais me promener, je vais au bord de l'eau, je vais beaucoup vers l'eau. L'eau est une source d'énergie aussi, hein. L'eau fait partie de notre corps et voilà, les gens qui aiment se baigner ou simplement aller voir avec les yeux, voir un lac, une mer, ben, c'est très reposant. Et on peut recharger ses énergies, effectivement. Le bruit des vagues est une source d'énergie aussi. Tout à fait. Et l'écume, tout ça, ça fait. Hein, les arbres, etc. Super. Quand êtes-vous connecté en général, ma chère Savannah? Quand c'est qu'on peut vous joindre? Écoutez, là, j'ai pris le soir. Je suis revenue au soir. Oui. D'accord. Okay. Mais je fais aussi le matin parce que j'ai remarqué que j'ai des clientes qui sont là. La plupart du temps, c'est des mamans. Donc, le soir, elles n'ont pas envie de se connecter. Oui. Donc, c'est plutôt... De toute façon, je vais vous dire, moi, je mets des horaires sur mon planning, mais il ne faut pas en tenir compte... Si, il faut en tenir compte des horaires que je mets, mais je veux dire, je peux me connecter aussi dans la journée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout à fait. Non. Oui, je sais, je vous vois déjà souvent très présente, effectivement, mais vous avez raison. Souvent, les appels des gens sont aussi la journée. Peut-être, c'est pas une question pour cacher au mari ou aux enfants, mais peut-être quand elles sont tranquilles ou les enfants sont à l'école. Et c'est vrai que parce que quand on veut consulter puis qu'on a les enfants qui courent à droite, derrière, à gauche et puis qui font tomber des objets, je sais pas, c'est pas forcément évident. Donc je comprends et puis c'est vrai. Donc on peut vous trouver le matin et durant la journée, il faut regarder sur le site et on va vous trouver. Le soir, vous connectez? Oui, le soir de 20h à 22h. D'accord, donc ce soir, vous serez là jusqu'à 22h en fait. C'est ça. D'accord, parfait. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Tiens, avant, puisqu'on a quelques minutes, que pensez-vous? On en a déjà parlé. Que pensez-vous de ce qui se passe, de ce fameux Covid? Un petit peu des gens. Là, on a parlé tout à l'heure aussi avec Laurence de la nervosité des gens ou de l'agressivité. Je ne sais pas si vous le sentez. On sent que les gens sont plus nerveux, plus agressifs. Est-ce que vous sentez ça aussi chez vous un petit peu? Non, moi je ressens, je vais vous dire, peut-être ça va surprendre, je vous dis, mon message que je veux passer, c'est simplement que pour moi, ce Covid, c'est juste un rajustement de la planète. C'est un rajustement, ça a fait... beaucoup de gens n'ont pas compris le message. Alors il y en a beaucoup donc qui se sont séparés, qui a eu des drames parce qu'ils n'ont pas cerné la véritable origine de ce virus, disons. Problématique, ouais. Ils l'ont pas vraiment cerné. Moi, je peux vous paraître un peu Non, vous avez le droit d'avoir votre opinion, tout à fait. Moi, ça me fait absolument, mais vraiment absolument pas peur. Pas peur. Non, alors ça, c'est une autre question. Mais vous pensez que ça va aller? Est-ce que l'être humain, d'après vous, je sais que c'est une grande question fondamentale, est-ce que vous pensez que l'être humain va en tirer des leçons et va changer C'est ce que je suis en train de vous... Peut-être je trouve pas les mots, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça régénère complètement l'être humain. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il y aura... Pour moi, je pense comme vous, on est d'accord, Savannah, il y a un avant Covid et un après. Je pense que, alors après, plus tard, dans 10 ans, 15 ans, on aura peut-être d'autres soucis, mon Dieu, pour nos descendants, je ne souhaite pas trop, mais je pense qu'il y aura toujours des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu le sida, maintenant il y a
le Covid. Dans 5-7 ans, il y aura peut-être le Tartampion, j'en sais rien. Mais la Terre a toujours connu des épreuves, des guerres et des choses comme ça. C'est comme une guerre. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on en tire l'enseignement, n'est-ce pas, Savannah, et qu'on apprenne à être peut-être plus près de notre cœur, et peut-être plus près des personnes qu'on aime, qu'on arrête de se faire le plus possible du mal, parce qu'effectivement, on n'est pas très long, on fait pas très longtemps sur cette terre. Donc effectivement, j'espère que cette maladie va ouvrir les yeux, va nous ouvrir les yeux, moi y compris, tout le monde, pour qu'on agisse peut-être d'une autre façon. Et surtout, la dernière chose, vous me direz ce que vous en pensez, par rapport à la planète aussi, par rapport à tout ce qui est la nature et qu'on est en train de détruire avec l'ozone, avec tous ces polluants et tout ce que... J'espère qu'on va enfin prendre conscience que notre Terre, c'est là où on vit, et les êtres humains qui habitons dessus, eh bien, on est les graines de cette terre, et puis qu'on doit tout faire pour que ça perdure et laisser quelque chose à nos descendants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Moi, je pense que c'est ça, et surtout qu'il ne faut pas aller outre, disons, aller creuser. Si on nous a mis des planètes si hautes, si inaccessibles comme la planète Mars ou autre, c'est vraiment pour quelque chose et pour que l'homme reste sur Terre. Absolument. On ne doit pas aller perturber tout ça. La preuve, c'est que ce virus, pour moi, c'est parce qu'on est... les astronautes, entre autres, sont allés dans des... profanés. Ah, peut-être, oui. C'est vrai qu'on va des fois chercher des choses où on ne devrait pas aller, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bien, ma chère Savannah, moi, ça m'a fait plaisir de parler un petit moment avec vous. Merci pour vos appréciations. Là aussi, vous continuez, vous faites un travail excellent, on le sait, je le sais, et je le ressens. Donc, continuez à conseiller nos amis. Je vous invite, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, à appeler Savannah, qui est vraiment une femme formidable, avec des origines gitanes, hein, c'est bien juste. C'est ça. Magnifique. Alors, on va pas faire de la pub pour certains chanteurs, parce que c'est beaucoup à la mode, mais voilà, c'est quand même un monde que j'apprécie beaucoup, et ça me ferait, j'espère qu'on se rencontrera une fois, Savannah, j'espère qu'on aura une fois l'occasion. J'espère que je pourrai revenir du côté de Sainte-Marie de la Mer, que j'aime beaucoup, je vous ai dit, j'y étais passé, mais en tout cas, et puis la Camargue, c'est magnifique, mais en tout cas, je vous remercie de votre travail, de votre assiduité et de votre professionnalisme. Merci mille fois. Belle soirée à vous, ma chère Savannah. Et rappelez-nous encore votre code PIN. Alors, c'est le 999. 999 pour Savannah. Vous le voyez sur votre écran. Belle soirée à vous, Savannah. Bonne nuit. Je ne sais plus parler le même catalan. Faites de beaux rêves. Comment on dit faites de beaux rêves? Que faites bonne sonnis, non? Bonne sonnis, bonne sonnis. À bientôt, je vous embrasse, Savannah. Merci, au revoir. Voilà, Savannah, que vous venez d'entendre, comme Laurence tout à l'heure, elles sont là, vous avez vu, c'est des femmes formidables, des femmes professionnelles, des femmes qui ont le cœur sur la main, qui sont là pour vous écouter et surtout pour vous aider et vous guider si bien sûr vous en ressentez le besoin. Donc il suffit de faire le 0901 901 993, suivi ensuite quand la petite voix vous demande le 2, et vous faites par exemple le 999. Naturellement, notre Savannah est parmi les gens qui sont en bas là, de votre écran. Il y en a d'autres. Je vous laisse regarder vous-même qui est là pour appeler, si vous en ressentez le besoin, les personnes qui sont en bas de votre écran. Voilà. Alors, je vais vous parler, en attendant, il y a encore, alors sachez qu'il peut y encore y avoir 1 ou 2 appels maximum, puisqu'il est 21h44, je le vois. Donc, on peut prendre les appels jusqu'à 51, mais si un appel est pris avant 51, on peut le prolonger jusqu'à 53, 54. Donc, il nous reste grosso modo 10 minutes d'appel si vous le désirez. N'ayez aucune crainte. Comme je le dis, je le répète souvent, je ne mords pas, je mords pour manger. On mord quand on mange, hein, mais pas les gens ou les personnes qui nous consultent. Donc n'hésitez pas. J'ai très bien mangé ce soir d'ailleurs, donc voilà, donc j'ai pas faim, mais je suis là pour vous répondre. Alors, on va parler du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras, monté sur un fil de silicone.
donc d'un diamètre... alors j'ai surpris le réalisateur, non, je ne vais pas parler de ça, je parlerai après. Je vais pas retrouver la feuille. Donc voilà, donc c'est un bracelet, voilà. Voilà, j'ai très bien, c'est sympa. Mais ça prouve qui suis. Hein. Donc, voilà. Donc ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine qui se trouve au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré. Il est donc la place du moi. Il se trouve au-dessus du nombril, juste au-dessus. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Et je laisse de côté puisque on reçoit un appel. Donc, priorité aux appels, puisque... Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, c'était pour un petit peu refaire le secret. Oui, d'accord. Alors, je note vite Et puis les énergies. Les énergies, hein. Alors, je note juste votre... Et puis... Voilà. Alors, vous voulez qu'on regarde déjà les énergies pour vous ou bien pour l'autre personne? Pour vous. Pour moi, pour déjà. D'accord. Je me suis un petit peu énervée, bon. Ah, aujourd'hui? Oui. Ah, d'accord, ok. D'accord. Faut pas s'énerver. Bon, ça arrive. Quand il y en a qui vous embêtent. Hein. Oui, oui. Je dis ça, mais je m'énerve aussi hein, dans la vie. Vous inquiétez pas. Bah, je pense. Je me laisse pas faire. Hein, dans la... Voilà. J'ai l'air gentil comme ça, je le suis, je crois. Hein, moi aussi. Mais j'ai mon caractère. Quand même exagérer. Écoutez, moi, on me disait toujours, j'ai toujours entendu dire, et mes parents le disaient, il vaut mieux avoir du caractère que ne pas en avoir du tout. Parce que si on n'en a pas, il y a des gens qui n'ont pas de caractère, mais ils se laissent marcher dessus par tout le monde. Et ça, non. Alors après, j'aime pas marcher sur les autres non plus. Mais voilà, je me défends, je me laisse pas faire, et surtout quand il y a des injustices, effectivement. Et je pense que vous êtes un peu comme ça aussi. Hein. Oui, moi, j'aime pas qu'on m'embête et puis qu'on me dise n'importe quoi. Alors, un chiffre entre ici, vous m'avez dit le 4, c'est ça? Je ne sais plus. Non? Vous avez dit quoi? Non, pas le encore. 3. Le 3, pardon. Excusez-moi. Oui, la carte de la dispute. Il y a eu une dispute aujourd'hui, alors, en fait? Non, ça... Enfin... J'ai eu des appels, et puis j'ai dû appeler mon avocat. D'accord. Alors, j'ai un petit peu dit ce qui se passait, puis ça ira plus loin. Mais c'est des gens que vous connaissez qui vous ont appelé? Oui, c'est mon ex. Ah, ok. Oui. Oui, alors on voit la carte de la méchanceté. Votre ex, il avait quelqu'un? Oui. Donc je dirais que... Je vous dis ça, je veux dire pourquoi? Parce que je pense qu'il le fait tout seul, mais il est bien influencé par cette personne. Hein? Oui. Donc voilà, c'est comme s'il était poussé par quelqu'un à vous embêter ou à dire des bêtises, Oui, c'est ça. Ou à réclamer des choses ou des choses comme ça. Hein? Oui, puisqu'il n'a pas droit, puis tout. Alors j'ai dû appeler mon avocat parce que je me suis dit non, ça va plus. Hein. Écoutez, vous avez raison. Je pense que si on a des gens qu'on connaît ou des hommes de loi ou des juristes ou des gens qui peuvent se mettre... Parce que le pire pour vous, alors pour tout le monde, mais en tout cas pour vous, c'est... Voilà, déléguer ça, c'est pas à vous de régler ça. On peut, mais ça risquerait de vous entraîner encore plus dans des énervements, des bagarres. Il faut éviter les litiges, des choses comme ça. Donc vous déléguez ça à quelqu'un. Tout bloqué mes téléphones, tout, mais il n'arrête pas quand même. Je vois sur le Natel après qu'il a appelé, qu'il a... Vous voyez, qu'il a quelqu'un. Hein. Après, je dis ça, moi j'ai rien à dire. Signalez à votre opérateur téléphonique aussi. Je crois qu'il y a des numéros qu'on peut bloquer, effectivement. Oui, il est bloqué, mais j'entends plus rien que sur le Natel. Ça fait tic-tic. Vous voyez, puis je vois son numéro. Ouais.
D'accord. Mais bon, je réponds plus, quoi. Non, mais il faut pas. Écoutez, les énergies, ça va aller. C'est un moment un petit peu d'énervement, vous l'avez dit. Et c'est vrai que quand on s'énerve ou quand on passe des choses comme ça, on a une baisse dans les énergies. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Vous inquiétez pas, on voit quand même la protection. Et vous êtes quand même quelqu'un d'assez forte pour vous relever de ça. Oh, oui. Donc voilà, pas de souci. J'en ai déjà vu. Voilà, donc, effectivement, c'est pas la première pour vous, hein, ma chère. Non. Oh mon Dieu. Voilà, donc. J'espère un peu de bonheur avec l'autre personne là. Oui, et puis surtout aussi que cette personne. Alors, je vais quand même poser une question. Est-ce que votre ex là, est-ce que vous me donnez sa première lettre de son prénom, l'ex? Ah. Est-ce qu'il va vous fiche la paix? On voulait qu'on regarde ça un petit peu. Oui, aussi. quand même. Hein, parce que, mais bon, si on va en avant, il sera bien obligé. Hein. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Parce que, excusez-moi, vous êtes mariés, vous êtes séparés, vous êtes... On était séparés, et puis il m'a dit, l'avocat, il faut laisser comme ça, et puis maintenant, il me dit, il vous faut demander le divorce parce qu'il veut vous foutre des dettes sur la tête. Voilà, justement, hein, c'est pour ça que je disais faire attention. Alors, de nouveau, l'homme de loi, il faut absolument divorcer. Alors après, encore une fois, c'est comme je dis toujours, j'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit, mais là, les cartes me recommandent que... Les cartes recommandent effectivement d'aller dans les procédures en avant et puis il sera obligé, une fois que vous n'aurez plus de lien, à ce moment-là, si vous déposez plainte, il peut même aller en prison. Donc il sera obligé de se calmer. Oui. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Vous voulez voir pour l'autre personne? Oui, maintenant si ça veut avancer avec lui, parce que alors, il est sympa, puis lui... Il me coach un peu, quoi. Tout à fait. Puis là, dans cette histoire d'aujourd'hui, est-ce que vous l'avez au téléphone? Est-ce que vous lui avez expliqué ce qui vous a un peu aidé? Non, je ne l'ai pas vu. Il travaillait. Je ne veux pas l'embêter dans le travail. Parce que je ressens qu'il vous aide moralement aussi, effectivement. Il est proche. Hein, tout à fait. Oui. Alors, pour l'autre personne, votre question, ce serait quoi? Savoir s'il y a un rapprochement, quelque chose comme ça? Oui, parce que vous m'aviez dit que pour la fin de l'année. On espère les dates. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Parce que bon, il m'a déjà téléphoné. Il a fait un effort que cette semaine, il m'a appelé. D'accord, voyez. Oui. Ce qu'il ne le fait pas forcément souvent, en fait. Non, il n'a pas le temps. Puis quand il rentre le soir pour ses soupers, pas pressé de se coucher. Alors, c'est toujours le temps qui est un petit peu le blocage. C'est comme si les choses... Alors, il y a la carte de la roue, c'est pas un gros blocage, c'est un tout petit, les choses avancent quand même. Hein. Donc, moi, je confirme quand même que les choses entre vous, vous voyez aussi la carte du sentiment, il tient beaucoup à vous. Hein. Donc, je sais. Oui. Donc, ça, c'est... Mais voilà, après, il a aussi peur d'un peu des candidatons, des gens, qu'est-ce qui blablabli, blablabla. Je pense qu'il faut rester très discret. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. Oui, mais si on se verra après, je pense que ça sera un peu en cachette. C'est jamais très, comment dirais-je, très gratifiant de devoir se cacher. Mais des fois, on le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Et finalement, cette relation, il faut qu'elle soit un petit peu à l'écart, comme ça. Et puis que vous viviez heureux, après chacun sa vie. Mais écoutez, moi, je dis que oui. Et puis, c'est effectivement, les choses ont l'air de se rapprocher vraiment. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Ben, c'est bien. Alors, voilà. Alors, je me suis dit, je veux quand même gagner avec mon ex, Oui, alors absolument. Alors ça, je vous dis, une fois que vous serez divorcé, eh bien, comment dirais-je, le souci sera derrière, et puis lui ne pourra plus vous attaquer ou essayer d'obtenir quoi. Comprenez maintenant, comme vous n'êtes pas vraiment divorcé, il essaye encore, mais une fois que vous aurez le papier de divorce, ça deviendra un ex-mari ou un ex-compagnon, et puis là, il n'aura aucun droit, et puis c'est tout. Oui. Hein, d'accord? Je pourrais aller en avant. En avant, absolument. Oui. Je suis obligé de vous laisser, on arrive au terme de notre émission. Merci de votre appel. Et puis vous faites le secret quand même? Oui, volontiers, on a le temps, oui. Pour lui, pour vous, pour les deux? Pour les deux. On fait pour les deux, d'accord. Oui. Alors, vous pensez à vous-même. On est beaucoup ensemble. D'accord, vous pensez à vous-même et un petit peu à lui-même. D'abord à vous, pensez à vous. Et voyez-vous dans un endroit un peu agréable, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va.
Voilà, puis maintenant on va le faire pour l'autre personne, P. Vous pensez à lui simplement et au petit carré blanc et je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci. Oui, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Merci. Merci à vous, je vous embrasse. Vous voyez bien qu'il viendra quand même faire un bout de chemin avec moi, Absolument, absolument, ça on l'a toujours dit, on le voit toujours. Merci infiniment, on se c'est quitte bon, très vite, merci merci, pour je le vous embrasse. secret, merci pour Merci, tout. au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci madame. Voilà, on se quitte très vite parce que une ou deux petites minutes, alors on m'annoncera, l'émission va se terminer. Quelques mots pour vous dire que je serai connecté, comme je vous l'ai dit, de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, pas plus tard. Demain, je serai pas mal connecté, pas entre 11h et 3h de l'après-midi. Sinon, je serai là la fin d'après-midi, le soir, pas le matin. Donc, il faut compter à peu près à partir de 15-16h où vous pourrez m'atteindre jusqu'à peut-être 14h30. Ça dépend, vous verrez quand je me regardez sur le site pour voir si je suis connecté ou pas. Tous mes collègues sont aussi là après l'émission, la plupart. Il y en a certains, comme vous avez vu, arrêtent à 22h, d'autres qui continuent, d'autres qui seront là demain matin, demain après-midi, pendant la rediffusion. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h et que vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et ainsi vous pourrez laisser vos commentaires, liker l'émission, etc. Continuez vraiment de soutenir cette belle émission qui est là pour vous, surtout pour vous, tout ce qui est là derrière votre écran et qui vraiment faites la sympathie et la gentillesse de nous suivre tous les soirs et de suivre nos belles émissions. En tout cas, je vous en remercie de tout cœur et de toute mon âme. Et on fait tout ce qu'on peut, bien sûr, pour vous aider encore une fois. Le tout premier but, avant quelque autre considération, c'est l'aide. Et si on ne faisait pas ce métier pour aider, eh bien on ferait autre chose, effectivement. Donc voilà. Donc pas de souci, n'hésitez pas. On est là à votre disposition. Voilà, on m'annonce cette fois que c'est la fin, pas des haricots, mais de l'émission. Les haricots, ça viendra un jour. Moi, je vous remercie infiniment, bien sûr, de nous avoir suivis. Passez une très très belle nuit. Faites de beaux rêves à la semaine prochaine. Dites à ceux que vous aimez, n'oubliez pas que vous les aimez de tout cœur et tout ira bien. Faites de beaux rêves, belle nuit, bon week-end, à bientôt, au revoir.